à tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver pour votre émission d'actualité, jeux vidéo pop culture. On est là en direct pour ce premier jour du mois de juin, les 12h30. Je suis en compagnie de Lox. Comment tu vas, Lox? Ça va, très bien, ça va être mon mois préféré parce que dans 20 jours on sera... Dans 20 jours, on sera en vacances. Le 21. En été, c'est-à-dire que tu seras heureuse que les jours diminuent? T'es heureuse qu'en été, toi? Alors que... voir les gens souffrir aussi. Bah, c'est terrible. Non mais arrêtez. Il fait beau, on peut dormir 2 heures, on est quand même en forme. Team été, on est trop bien. 200% de team Voilà. été. Bref, c'est le bon mois. C'est vrai. Et en plus de ça, tu t'es régalé hier avec le match de tennis. Donc, autant dire que tu es méga en forme. Elle me confiait un peu tout l'amour qu'elle avait pour le tennis suite à ce qu'elle avait vécu hier. Une vocation trouvée, évidemment. Les cris d'effort. C'est horrible. Encore et tout. T'aimes pas les cris d'effort? Ah mais non mais j'ai la discipline, les cris, il y a tout qui me perturbe. Je dis non, basket, boxe, MMA. Ouais. Vive le vrai sport quoi. League of Legends, League of ça crie pas fort dans League of Legends. Ça, Oh que Ah si. si. Sauf que t'es pas obligé de les entendre. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que tu Ça peux, crie en russe, quoi. tu peux les mute. Ouais. En compagnie aujourd'hui de notre invité exceptionnel, vous l'avez probablement reconnu, il est l'instigateur du jeu de rôle Fibre Tigre. Bonjour. Bonjour Ken. Comment va? Moi, ça me fait plaisir de te voir parce que on se connaît dans la vraie vie C'est vrai. et on se voit rarement derrière un micro. C'est vrai aussi. Voilà, ces derniers temps. C'est vrai aussi. Donc voilà. Mais toi, tu nous boudes pas, donc je t'aime. Et puis t'as vu, il y a un truc aussi. Ah, c'est des gens qui boudent. Oh. Déclaration. Bon, d'accord, c'est pas grave. Non, moi, je suis content de vous voir. Bah, tous les gens qui sont là, je les aime bien. Après, je sais pas Plus trop. ou moins. Nous aussi. Alors, les observateurs extérieurs auront remarqué que Ken, il a perdu un peu de poids ces dernières années et j'ai pris exactement le même poids que lui, il a perdu. What the fuck? Mais Il n'importe se quoi, passe t'as des perdu choses. du poids de ouf aussi. C'est vrai, tu dis Mais ça? oui. Ça fait plaisir. Ah oui, mais le blanc en plus t'affine bien. Oui, et là, je dois dire que 5 jours au plein air, c'est un petit peu. C'est malaisant, ouais, je blanc, sais. non. On va arrêter de se draguer 5 minutes et... Ça va être la troisième roue du carrosse. Mais non, tu Tu n'es pas pourrais la tenir troisième roue du carrosse. chandelier, Voilà, tu es le soleil qui illumine ce lunch play. K.O. est avec nous. Comment ça va, K.O.? Ça va très bien. Alors, toi, t'as regardé le tennis ou pas? Non. Oh, mais vraiment... Mais les gens dorment. Personne n'est tennis. Ah non, ouais. Mais là en ce moment c'est Stranger Things. C'est Stranger Things. Mm. C'est bien aussi. Ça fait... Il y a des cris aussi dans Oui, il y a des cris, voilà. Il y a des femmes aussi. Il y a des il y a terrains. des femmes aussi, c'est vrai. C'est vrai. Ok. Éventuellement. Il y a des humains. Ouais, des êtres humains. Ouais. Ouais, des cris de femmes. C'est tout. Ne spoilez pas, s'il vous plaît. Nous sommes en compagnie aussi de Adibou. Bonjour Adibou. Donc, c'est l'anniversaire formidable. Cette cacophonie. Ouais, c'est terrible. On n'est absolument pas synchro. Rien de synchro, la lumière, les chants, les applaudissements. Rien oui, ne va. mais regarde ce qui arrive en mode synchronisé. Regarde. Mais non, Il y a incroyable. pas de- Il a 3 ans. On avait que ça, désolé. Et pas son âge. Merci Paul, merci tout le monde. En vrai, j'allais faire une vanne, mais le gâteau, il a l'air un peu classe. Ouais, il a est, l'air classe de... Il a l'air pas mal délicieux, ouais. Il faut que je fasse un vœu. Oui. Je fais le même que hier 2 fois parce que j'ai soufflé 2 fois parce que j'ai mangé 2 gâteaux. 4 tonnes que quelqu'un nous dit dessus. 4 tonnes, bien sûr. Ah, le Gokaku pour éteindre les flammes. Le message est magnifique. Donc non, pas regarder le tennis parce que j'avais mon anniversaire à fêter, mais sinon très content d'être là et je suis ravi. Moi j'adore les bromances, genre vraiment. Donc Fibre, Ken, genre continuez, moi ça me régale. Mais littéralement. nous 3 aussi, il y a une bromance, je pense. On peut faire un truc. Voilà. On peut littéralement faire un J'ai truc. écrit des fanfictions Ah ouais, de yaoi. mais pas sur nous. Non, pas encore. D'accord. Et ok. franchement, Est-ce qu'il serait temps Ok. Est-ce qu'il serait temps, KO? Moi je pense que oui. Bah, franchement, à un moment, il va y avoir une vague de documentaires fiction sur le stream français, en général. Et documentaires, on dit tout, tu vois, Ouais, on ouais. talk. Et là, tout va être possible, là. Ça va être génial. Voilà. Et j'aimerais bien vous voir lire des fanfictions comme ça. Lire des fanfictions. Ouais. Ouais. Ah, moi, je suis sur Wattpad.
Je, Parce que je j'allais pub- dire Chaos sur Wattpad. je publie sur Wattpad. Bah, lui, il fait que ça, écrire des fanfictions. En fait, il y en a même qui se transforment en stream, donc. Mais Non mais sort de son cerveau malade. c'est pas les gens n'aiment pas trop les fanfictions, mais les grands éditeurs ont des éditeurs qui rôdent sur les sites de fanfiction dans l'espoir de trouver le prochain Twilight. C'est vrai, j'avoue. Voilà. C'est vrai. En tout cas, qui l'eût cru, mais Adibou a le même âge que Novak Djokovic. Non, Ce qui est sérieux juste un truc de malade mental. Incroyable. Autant Et j'ai le. Autant vous même dire âge qu'il que paraît Lydia beaucoup aussi. plus vieux que toi. Hein. Et même Ouais, âge que clairement. Lydia. Incroyable. Merci beaucoup. Il y en a un qui a réussi de ouf et l'autre il joue au tennis quoi. Ouais, et l'autre, il a perdu. Hein. Il choque en finale, quoi. C'est comme ça, ma vie vient de se relativiser d'un coup d'un seul. Merci Fibre. Merci infiniment. Au menu de ce lunch play aujourd'hui, on va revenir sur divers événements qui ont lié à l'actualité, notamment le Summer Game Fest qui a annoncé tous ses partenaires. Vous savez, le Summer Game Fest, ça commence en vrai demain, si je dis pas de bêtises, Non. puisque la conf Ah oui. State of Play, c'est demain, hein, donc c'est tout prêt. Qu'attendez-vous de ce Summer Game Fest et êtes-vous sûr de suivre cet événement-là on va dire à la place de l'E3. On en discutera un tout petit peu aussi. Pokémon marque quelques changements importants, hein. L'une des plus grosses têtes créateurs de la saga de jeux vidéo Pokémon vient de quitter le poste de directeur de Game Freak. On vous en parlera. Nouveau trailer à suivre, hein. D'ailleurs dès 15h, si je dis pas de bêtises. Ce sera d'ailleurs en direct dans JV l'hebdo juste après. Puis enfin, on va parler un tout petit peu d'Assassin's Creed qui arrive sur le Game Pass. 60 FPS, 4K. L'un des meilleurs opus de la trilogie moderne des Assassins sera rendu disponible pour tous les abonnés à l'offre. La question du coup se pose aujourd'hui sur les réseaux si le Game Pass n'est pas en train de tuer un peu la créativité des développeurs. On a justement un créateur de jeux vidéo ici, des joueurs qui remplissent ici. Ça sera notre gros sujet de la revue de presse. Puis notre invité n'est autre que Fibre Tigre. Qu'est-ce que tu fais là en fait, Fibre Tigre? En fait, je viens vendre la soupe puisque Ah. non, il y a un jeu auquel j'ai participé qui s'appelle Out There Ocean of Time, qui est la suite de Out There. C'est pas le 2 alors? Si, un petit peu, c'est le 2. Donc, j'ai un petit peu participé j'ai participé à la conception du jeu d'une certaine façon. Et donc, c'est un petit peu mon bébé. Et je t'ai proposé de dire est-ce que je peux passer au lunch play pour en parler. Il est sorti la semaine dernière. Et moi, c'est un comme je suis très beau jeu dans Comme je suis l'espace. quelqu'un de gentil, j'ai dit Plein oui. d'aventures, voilà, exactement. T'es très gentil et sache que cette espèce de petite corruption que tu as acceptée, je l'accepterai en retour, n'hésite pas. Le moment venu, je dirais allez sur le lunch play, c'est Je trop bien. vais aller faire la promo de vélo très très cher sur ton stream. Voilà, d'accord. très bien, très bien. Voilà. Ça, ce sera Adibou qui sera chargé de l'interview de Fibre Tigre pour tirer un peu les vers du nez de celui qui a participé au développement de Oder. Et enfin, avec toi, Lox, le reste de l'actu. En bref, on a quoi aujourd'hui? On va commencer avec une petite vague de départ. Oui, on en parlera en revue de presse, mais aussi dans les brèves. On reviendra aussi sur le modèle économique de Diablo Immortal, puisque jusqu'ici, c'était un petit peu un mystère. Bien, Blizzard a fait le point sur ce sujet-là. On reviendra aussi sur le court extrait de gameplay de Sonic Frontier. On le rappelle, là aussi, on en a pris plein les yeux. On va reparler de V-Rising, lui aussi, parce qu'on en a parlé la semaine dernière. Il avait passé un cap, et il l'a repassé encore un nouveau cap. Et bon appétit, Adi. On enchaînera ensuite avec un MMO assez prometteur, puisque c'est un MMO à base de dinos. Oui, si vous aimez les dinosaures. MMO dino. Let's go Medicao. Même Dino. Et MMO Dino, on a hâte de les voir arriver. Et on reviendra sur une petite anecdote. Je vous ferai découvrir une chaîne YouTube que j'apprécie tout particulièrement, puisque c'est un modeur, un joueur rétro qui s'amuse à redonner vie à d'anciens accessoires oubliés. Et là, typiquement, on va reparler du Power Glove. Alors peut-être un accessoire que certains Nintendo, bien ont sûr. oublié. En tout Le cas, gant il a de Thanos. réussi le fameux gant de Thanos version Nintendo, genre de l'époque. Voilà, une petite, Pire truc. petite chaîne YouTube à vous faire découvrir et surtout un petit mode où il a réussi à le faire refonctionner sur une console assez moderne. On vous présentera un petit FPS, un Max Payne-like qui tourne actuellement sous Unreal Engine 5, assez prometteur, assez beau. Il n'a pas de nom, je vous spoil tout de suite, mais on en parlera quand même et on terminera comme chaque semaine avec le Happy Birth Game. On fait honneur aux licences que parfois on a oubliées, mais qui méritent quand même leur petit moment de gloire. Extraordinaire Happy Birth Game aujourd'hui. Ouais. Peut-être que peu de personnes connaissent, mais je pense que ça a parlé à Adi et à
Fibre, le jeu d'un j'ai hâte. anniversaire. Vraiment, J'y joue aujourd'hui, une fois tous les 5 ans, j'y joue. c'est J'adore ce jeu. incroyable. Je le préfère à Triangle Stratégie, pour être honnête. Une Madeleine de Proust. un peu- Tactic Hogs. C'est un petit indice. On dit pas ouvert, c'est un petit indice. On dit pas ouvert. Puis enfin, le test de la semaine, c'est KO qui nous a testé KO the Kangourou. On pouvait pas passer à côté. Le grand test de Venant KO. l'hommage incroyable de développeurs semi-indépendants de KO le Kangourou. C'est quoi KO le Kangourou? Moi aussi, je sors un jeu vidéo et je vous en parle. Tu m'as invité sur l'émission. Sache que si tu fais ça, je t'inviterai évidemment sur ce plateau Oh, pour en parler. plaisir. Mais oui, KO le Kangourou, un platformer, un jeu de plateforme comme Crash Bandicoot, qui la dernière édition est sortie en 2005. Ah ouais. Donc ça fait un petit moment, ça fait 17 ans et on en reparle tout à l'heure. On reparle tout à l'heure, tout à fait. Voilà, vous connaissez le menu du jour. On va se lancer immédiatement dans la revue de presse. On en parle beaucoup en ce moment et c'est vrai qu'on vous rabâche systématiquement le Summer Game Fest presque toutes les semaines. Mais voilà, on a la liste des participants de ce qui va remplacer cet été le 3, le Summer Game Fest. C'est un ensemble d'annonces regroupées sous le même label. Ces annonces se feront de façon dématérialisée, bien qu'il me semble que certaines soient aussi organisées en physique. On ne sait pas trop si ce sera en direct ou en différé, façon un peu keynote de chez Apple. Mais en tout cas, il y aura beaucoup d'annonces. State of Play PlayStation en première instance, avec un gros point sur le PSVR 2. Mais on attend Microsoft, on attend des news sur le PC, on attend Netflix, on attend des Capcom, on attend des Square Enix. On a plein de mondes qui vont probablement faire pas mal d'annonces. Et on a une liste, Lox, des partenaires. Avec, comme tu peux le voir quand même, une bonne liste bien sympathique de développeurs et d'éditeurs. C'est marrant, ça me rappelle un événement qui lui aussi avait lieu pendant l'été et qui n'est plus. Ouais, Dis donc. effectivement, on a quand même énormément d'annonces dont on peut s'attendre. Et on avait vu la petite rumeur autour de Capcom, notamment avec des dates. Ils sont là. Un petit peu, et ils sont bien présents. Donc c'est clair que pour le coup, quand tu vois du Warner, du Xbox, même du Focus, Netflix aussi, qui a une belle carte à jouer cette année, on le rappelle, puisque ils nous ont quand même sorti quelques jeux entre guillemets gratuits si vous payez un abonnement. Hâte de voir aussi où est-ce qu'ils vont réussir à se créer et se positionner dans cette industrie. Sachant qu'ils vont publier des reviews et également des trailers de jeux vidéo du 6 au 10 juin, tous les jours. C'est ça. C'est énorme. Donc, à mon avis, une belle nuée d'annonces. Et justement, Geoff Keighley était un petit peu revenu dessus en nous disant que comparé à l'été dernier, ce qu'on avait pu connaître, ce qui avait peut-être un petit peu entaché ce dont on avait l'habitude, c'est-à-dire qu'on avait tous les events qui étaient complètement dispatchés. C'était un bordel, clairement. Cette fois-ci, Geoff Keighley nous a dit la semaine dernière, avant justement de nous annoncer officiellement tous les partenaires et les dates, que ce ne serait pas le cas de cette année, que beaucoup de... Plus compact. Voilà, ce sera beaucoup plus compact. On aura beaucoup moins de prises de parole qui se feront comme ça de manière assez indépendante et surtout pas de manière totalement dispatchée sur tout l'été. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, d'où le fait aussi que je rigole un petit peu par rapport à l'E3, parce que c'est clairement le nouvel E3. Oui, c'est clairement le nouvel E3, en effet. Et là, à part le State of Play qui s'écarte un tout petit peu, on est clairement là-dedans. L'arrivée d'un Summer Game Fest Fibre Tigre, tu le vois comment? Je sais que t'aimes bien, toi, les événements un peu physiques où on peut échanger peut-être avec les développeurs, les éditeurs et tout ça. Là, on est sur de l'effet d'annonce. J'ai deux réactions par rapport à ça. C'est que la première, on est sorti de la pandémie et on avait tous pensé qu'on allait continuer en télétravail et tout ça. Et en fait, que dalle, tout le monde est retourné à son boulot comme avant. clair. On a loupé cette opportunité de changer le monde, mais dans le jeu vidéo. Eux, Et je pense à Jérémy Dérive, qui était avant chez jeuxvideo.com, maintenant qui est chez Focus, qui est là. En fait, ils ont compris que c'était hyper pratique que ce soit dématérialisé. C'est-à-dire que lui, au lieu d'aller à Las Vegas, puis d'avoir des rendez-vous tout le temps, tous les soirs à 18h, il avait son petit appel et c'était super simple. Et donc, les jeux vidéo, l'industrie des jeux vidéo, pour l'instant, a tiré la leçon de dire le dématérialisé, c'est pas mal. Et un deuxième truc, c'est que en fait, l'E3, ça va être le jeu vidéo mondial. Or, le jeu vidéo mondial qui se passe aux États-Unis, c'est pas anodin. Déjà, si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez pas aller en Iran. Or, en Iran, il y a un très grand salon du FPS. Si vous êtes aux États-Unis, vous n'êtes pas au Japon non plus. Le Japon, c'est très particulier par rapport aux États-Unis. Et évidemment, aller vers un E3, c'est-à-dire un salon généraliste qui sera
dématérialisés, ça nous donne une petite chance que demain, on ait des FPS iraniens à côté de jeux américains, à côté de jeux japonais, et pourquoi pas à côté de jeux de plein d'autres pays du monde, et qui fait qu'il y aura une pluralité et tout le monde y gagnera. La seule manière de célébrer réellement le jeu vidéo dans le monde, c'est de le dématérialiser et de le délocaliser, c'est ça ? Aujourd'hui, c'est le cas. En fait, il y a un pendant. Les développeurs de jeux vidéo, ils vont à une conférence qui s'appelle la GDC, la Game Dev Conference, qui se passe à San Francisco. Déjà, elle se passe à San Francisco. Ouais. Et en vrai, les conférences se font en anglais. C'est-à-dire que tu as tous les termes innovants se font en anglais, tu penses en anglais, même pas de l'anglais, c'est du globish, tout ça, sauf quand tu es japonais, où tu as le droit d'avoir un traducteur. Et bizarrement. Et c'est pour ça que les Japonais, ils ont des jeux qui sont très particuliers, parce qu'en fait, ils ont la chance de cette espèce de résistance mentale. Et j'espère effectivement qu'on va s'éloigner... on va dire de l'Amérique, non pas parce que je déteste les Américains, j'adore l'Amérique, la Californie et San Francisco, mais culturellement, c'est bien que tout le monde soit représenté de façon équitable. Mais en tant que développeur aussi, de ton côté, est-ce que tu n'as pas ce côté, parce que le 3 aussi, initialement, c'est du B2B, c'est là où les développeurs vont se rencontrer, c'est là où d'ailleurs, parfois, on a des partenariats, des collaborations qui peuvent se faire. Est-ce que tu n'as pas aussi ce côté de regret de te dire, oui, mais c'est bien la distance, mais se rencontrer en physique aussi, ça peut donner lieu à des choses qu'on ne peut pas faire peut-être aussi à distance. Je vais dire un truc méga cynique, et je pense que les développeurs qui vont me regarder, ils vont me détester, mais en vrai, c'était une occasion d'aller à Las Vegas avec sa femme et de passer une semaine là-bas. Oh, Fibre Tigre, ça suffit, hein. Ce genre de sous-entendu. En le déduisant de ses impôts, voilà. Ce qui fait que quand tu étais pauvre, tu pouvais pas y aller. Non imposable. Je pense que s'il y a bien une profession dans le monde qui n'est pas de la maçonnerie, qui n'est pas de fabrication de routes ou de pain, qui peut faire du business à distance, c'est le jeu vidéo. Donc autant qu'on le fasse, quoi. Voilà. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui vont de par le monde et qui ont un coût écologique très fort en avion parce que c'est pratique pour les impôts. Voilà. Évidemment. Adibou, les propos scandaleux de Fibre Tigre n'engagent évidemment que lui, mais ton point de vue vis-à-vis de ce Summer Game Fest, étant donné l'état des partenaires, il manque quand même des gros intervenants, mais on a des partenaires assez intéressants qui viennent de partout dans le monde, que ce soit d'ailleurs de Chine, de Japon, des États-Unis ou même d'ailleurs. Dématérialiser, c'est vraiment l'avenir pour toi de ce genre de conf? Justement, les conférences maintenant, on a vu que ça fonctionnait, que tu peux avoir un nombre de vues très correct, que tu as un restream des youtubeurs derrière, ou des twitchers, ou des joueurs en direct, si je dis pas de bêtises, qui existent et qui te permettent d'avoir énormément de hype. Donc c'est vrai que quand tu prends le coût et ce que ça rapporte, j'ai l'impression qu'effectivement, ne serait-ce que pur business, vaut mieux tout faire en dématérialisé, quoi. Quand tu vois, ne serait-ce qu'à la PGW, les coûts des stands sont exorbitants, genre c'est un truc de ouf. Je sais même pas si on rentre dans leurs frais pour PlayStation, etc. Mais s'ils le font, c'est peut-être pour autre chose, tu vois. Mais effectivement, le côté dématérialisé, on a vu que ça fonctionnait, ça va évidemment perdurer. Après, le côté physique, alors je connais pas assez Fibre, j'aime bien sa façon de penser. Moi, je dirais qu'effectivement, ce qui est cool, c'est que les deals et les pactes qui se font aussi au détour d'un peu de champagne et d'un jacuzzi, par exemple. C'est vrai. Et que du coup... ça dépend, voilà. Ça dépend si l'éditeur est russe ou pas. Mais c'est vrai qu'à un moment, les gars de Wargaming, là, ça y allait. En 2015, la Gamescom. Parce que vous savez que les journalistes français, le 15 août, ils sont en vacances. Or, le 15 août, il se passe le plus grand salon du jeu vidéo du monde à la Gamescom. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on n'entend pas trop parler, mais c'est le plus grand du monde. Et notamment, j'ai vu à la Gamescom. C'est un salon public, c'est un peu différent, ça. Des gens sur des tanks, des vrais. Ah non, oui, il y a tous les salons, la PGW aussi, tu vois, en face, c'est privé. En fait, d'accord, il y a toujours un espace. La Gamescom, c'est 5 jours, 3 jours publics, 2 jours privés. T'as les trucs avec le sel, les trucs comme ça, et là, pour le coup, c'est un peu différent. Ces salons sont importants, ils n'ont pas disparu. Mais après, demain, tu fais un jeu vidéo, par exemple, les Focus ou Devolver, tu fais un jeu vidéo, tu veux leur proposer le jeu vidéo, pas la peine de les rencontrer. D'ailleurs, même si tu vas aller sur leur stand, ils vont t'envoyer une coupe de champagne, ils vont dire envoie-moi un mail, gars. Voilà, envoie-moi ton build. En vrai, ils vont jouer à ton jeu, ils vont dire il est bien, vas-y, tu vois. C'est tout. Ouais, effectivement. Donc, mais c'est pour ça que c'est cool. Et c'est vrai que tu fais bien de le dire aussi, Fib, le fait d'avoir beaucoup de nationalités, de pays différents, font que je pense que ça va être une réussite quoi qu'il arrive. Et en plus, les noms qu'il y a, même s'il en manque quelques-uns, en vrai, je vois justement des noms d'éditeurs ou de développeurs, on va dire, plus petits ou qui vont devenir très forts dans quelques années, genre Frost Giants par exemple. Et moi, ça me ravit, tu vois. Le fait qu'il n'y ait pas que des mastodontes et des colosses, moi, ça me va amplement.
Je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que c'est pas mal. Justement, on va vous poser un peu la question, quelle conf est-ce que vous attendez le plus? Alors, parmi certaines confs qui ne sont pas spécialement encore annoncées, hein, d'ailleurs, mais je vais quand même les inclure dans le batch, parce que c'est fort possible qu'il y ait justement des annonces de présence J'ai envie de faire une conf, tiens. de ces derniers. Bah, écoute, tu vas me dire, toi, entre Capcom, Microsoft, Sony, le PC Gaming Show et Square Enix, quelle conférence exactement vous attendez le plus? Alors, celle de Capcom est confirmée à demi-mot, celle de Square Enix ne l'est vraiment pas encore, hein, je tiens à le préciser. Par contre, pour Sony, PC Gaming Show et Microsoft, c'est vraiment tout confirmé. Sony, c'est demain, Microsoft, c'est dimanche 12 et le PC Gaming Show sera juste après. D'ailleurs, oui, j'ai changé car je suis un fiefé brigand, mon petit. Ah, t'avais déjà mis le sondage, Paul. Ah, je suis sincèrement désolé. Ouais, j'avais mis Netflix à la place de Square Enix, mais je suppose que Netflix, tout le monde s'en fiche. Voilà. Et d'ailleurs, les résultats du vote me donnent complètement raison. C'est pas grave. Parmi toutes les marques présentes ici, quelle marque vous intéresse le plus au niveau des annonces pures et dures? Frost Giant. 200%. Ah oui, J'ai essayé de soutirer des informations de TPK qu'on salue, qui est retourné vivant du pays de l'oncle Sam. C'est vrai. C'est vrai. Comme prévu. Comme prévu. Il a eu peur, mais comme prévu, prévu, il est là. Et il m'a rien dit. Il m'a rien dit, le cingouin. Donc, Frost Giant, j'attends avec impatience comment on va recréer le RTS, comment on va le remettre au goût du jour. Et comme il n'y a que des cracks dans cette boîte, ouais, ça, c'est le number one pour moi à suivre. Pour le moment, évidemment, Microsoft est de très loin la plus attendue. Pour toi, KO, ce serait quoi? Devolver, un indé? Devolver, Microsoft, mais surtout juste avant la conf Xbox, il y a le Wholesome Direct Oui. où ils balancent un maximum de jeux indés. Ok. Et habituellement, c'est des jeux qui sont plutôt bien, donc j'attends surtout cette conf-là. Une bonne occasion de mettre en avant son jeu indépendant, ce genre d'événement-là, Fibre, ou finalement noyé dans des annonces ultra hype. Le marketing jeux vidéo est vraiment très très compliqué. Et si je vais dire un truc cynique, aujourd'hui, ça se passerait plutôt sur TikTok qu'ailleurs. Oh. Voilà. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense les jeux pour qu'ils soient TikTokables, on va dire, plutôt que. Oh là là, voilà. mais qu'est-ce que c'est? Mais ça dépend. Toutes les 3 secondes, on pense les jeux pour qu'ils soient quelque chose d'autre. Bien Tu sûr. revenais, tu me dis on pense les jeux pour qu'ils sortent en Chine. Ensuite, tu me dis on pense les jeux pour qu'ils soient TikTokables. ça On dépend. pense les jeux pour qu'ils soient Twitchables. À chaque fois que tu arrives ici, on pense les jeux pour qu'ils soient quelque chose d'autre. Ça vendu tout simplement. Et pour le coup, il a complètement raison, et c'est le même cas pour l'industrie de la musique. Voilà, donc non, Ah c'est ouais ça. Ouais, bien sûr. Ah, c'est- Non, mais comment dire? En fait, on sait, il peut y avoir un trailer qui est placé hyper bien world premiere dans une conf Xbox, et en fait tout le monde s'en tape. Il peut y avoir un trailer qui rend fou les gens. On parle d'un trailer par exemple qui est sorti il y a 5 ans, qui est The Last Night, qui est un jeu qui n'est pas encore sorti. Et quand il est sorti, et les gens, il y a eu un culte autour de ce jeu, quoi. Et voilà, on ne sait pas trop ce qu'ils peuvent prendre ou pas. Et puis, on l'a vu avec Cyberpunk ou No Man's Sky. Parfois, il y a une telle attente que forcément, tu as une shitstorm à la sortie, même si le jeu il est correct. Et donc, parce que je crois qu'il ne faut pas oublier que ces trailers et ces annonces, ça provoque, en fait, on ne le sait pas trop, mais de la souffrance. Je vais dire, c'est un peu exagéré. Mais en gros, par exemple, toi, Ken, tu n'as rien demandé à personne. C'est vrai. Et on te dit, bah voilà, La pub. on te fait le Pokémon Universe MMO Pokémon. Ouais. Et c'est ça dans 6 mois. Et ben pendant 6 mois, tu vas être obsédé par ça, tu vas penser qu'à ça, tu vas souffrir. Tu vas être en état de souffrance. Tu vas dire, tiens, encore une semaine. Alors qu'en fait, finalement, est-ce que c'est pas bien qu'on te présente un peu à la Rockstar, c'est-à-dire 2 mois avant, dans 2 mois, on sort un nouveau Red Dead, hein, ça va être comme d'habitude, voilà, ça va être bien, et ça voilà. va être cool, tu vois. Ouais. Et pas te survendre les trucs, J'avoue, que tu hein. l'achètes absolument et que tu sois déçu ensuite. J'avoue. J'en ai marre d'être déçu, moi. Pokémon, c'est 8 mois de teasing avant la sortie de la nouvelle version. C'est dur. D'ailleurs, il y a un nouveau trailer qui sort justement là cet après-midi. Donc, Ouais, c'est ça, tu le vois, tu te dis, ah, mais pourquoi? Et du coup, t'as moins envie de jouer à ton jeu actuel, mais tu peux pas jouer au nouveau non plus. Tu vois, moi, ils me font ça avec Elder Scrolls en ce moment. J'adore Elder Scrolls. Elder Scrolls, ils c'est m'ont- dur. Voilà. Ah ouais, c'est Et dur. ouais, j'aurais envie d'oublier qu'il y ait une suite, quoi. Voilà. C'est avec C'est- plus d'1 an pour Warcraft aussi. Hein. Ouais, vous préférez les annonces très très rapprochées finalement que des annonces sur le long terme. Mais surtout Là, qu'en par contre, plus, plus, ils testent. C'est-à-dire reconnais, hein. qu'ils font un truc et ils disent, ah, les gens, ils ont pas trop aimé ça dans le trailer, et ils changent le jeu ensuite. C'est vrai. Donc c'est en vrai. vrai, c'est même pas, on vous présente le jeu, c'est on voit comment vous allez réagir, les gars. Ouais, C'est les gens qui température. font le jeu. Voilà. C'est ça. C'est un phénomène dont on a beaucoup parlé justement ici.
Vous l'avez compris, bon, entre les annonces qui hype un peu tout le monde et les jeux qui ne sortiront probablement jamais, on verra ce que le Summer Game Fest a à nous proposer. En tout cas, ça commence demain et ce sera évidemment sur notre antenne avec le State of Play. On va parler un tout petit peu de Pokémon. Aujourd'hui à 15h, un nouveau trailer de la 9e génération de Pokémon, Pokémon Scarlet et Violet, à suivre en direct d'ailleurs sur notre antenne. Mais, eh bien, une annonce incroyable a, on va dire, complètement fait trembler l'univers de Pokémon. L'un des membres fondateurs des jeux vidéo Pokémon, Junichi Masuda, vient de quitter son poste de directeur général de Game Freak, les développeurs des jeux, on va dire, Pokémon officiels et les développeurs, évidemment, du futur Pokémon Scarlet Violet. Voilà, Junichi Masuda faisait partie du trio, évidemment, avec Satoshi Tajiri et Sugimoto. C'était le dernier un peu à être resté à la barre. Il avait dirigé vraiment tous les jeux Pokémon jusqu'au remake de Ruby Saphir, pour laisser un peu ensuite les équipes plus jeunes remettre et dynamiser la licence. Mais là, il quitte son poste, et il quitte son poste pour un poste de créative directeur de la Pokémon Company, donc à peu près le même poste que, vous savez, Shigeru Miyamoto a eu après qu'il ait quitté son gros poste de direction. C'est-à-dire un poste où tu es là, tu touches, tu vois, tu dis ouais, essayez de faire ça, essayez de faire ci, mais bon, c'est plus trop la direction absolue et totale. Pokémon change un peu de peau et change de direction. On le voit un peu ces derniers temps. Arceus, c'est vraiment quelque chose de très nouveau dans la licence. Là, on va voir ce que nous annonce ici Scarlet Violet, mais disons, ça a l'air d'être dans la veine d'Arceus, donc quelque chose de fondamentalement différent de la formule proposée avant. Écoutez, le Japon est réputé pour faire la même formule tout le temps et l'édulcorer jusqu'à la moelle. Bah, c'est les meilleurs, les Japonais, pour faire ça. Ils font encore des couteaux de cuisine à l'ancienne Efficace. en 1 million de couches, d'une Voilà. efficacité redoutable. Est-ce que c'est bon d'insérer du nouveau, d'insérer du plus jeune, de la créativité dans la licence Pokémon, selon vous, qui est une licence, je rappelle, rapporte max de pognon, Phil, de parler. Alors, c'est la licence la plus profitable au monde. Oui, alors. Devant oui, Disney, devant Star Wars, devant Marvel. Oui, enfin, on va dire, c'est celle qui rapporte le plus de valeur, mais en termes de bénéfices purs, c'est pas totalement vrai. Mais bon, En c'est. tout cas, il est numéro 1 sur la page Wikipédia des licences les plus profitables. Oui, Donc, oui, bon, mais on va dire. on va dire si c'est la deuxième, Voilà. c'est pas très grave non plus. D'accord. Mais donc, moi, ma vision des choses par rapport à ça, je pense que ça va rien changer, mais admettons que ça change des choses. Au contraire, je pense qu'on va avoir des jeux plus standards que d'habitude. Ah ouais. Parce que Pokémon n'est pas une licence qui est pantoufle. C'est-à-dire que oui, il y a eu des évolutions des trucs, mais quand on a eu Pokémon Go, ou quand on a eu des jeux un petit peu, des applications étranges de la licence, au contraire. Pokémon Go, un des derniers jeux sur lesquels a travaillé Masuda. Voilà, d'ailleurs. moi je me suis toujours dit quel courage qu'on n'aura jamais en Occident de prendre une formule qui marche parfaitement et de faire quelque chose de complètement différent avec. Et de dire c'est le nouveau Pokémon. Personne en Occident ne ferait ça. C'est de la folie furieuse. Personne va dire, et vous savez quoi, Star Wars c'est trop bien avec des vaisseaux. Maintenant, on va faire un Star Wars jardinier avec des mini-créatures, ça va être trop bien. Personne ne va faire ça. Tu vois, les gens... Lourd. Les Sims. Voilà, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, au contraire, je pense qu'il y a ce côté, ok, on gagne un max de thunes, on va encore gagner encore plus de thunes, on va faire des trucs encore plus réguliers comme des thunes. On va faire, vous savez quoi? Comme les trailers. Les gens, ils nous demandent un certain type de Pokémon, un beau Pokémon. On va avoir le Zelda Breath of the Wild Pokémon, etc. Et c'est ça qu'on va voir. Donc, je pense que tout le monde va être très content. Il y aura moins de créativité dans l'air. On n'aura pas un autre Pokémon Go. C'est pas si grave que ça. Ouais, toi, c'est Pokémon Go qui a été le jeu le plus créatif pour toi de la licence, c'est ça? En tout cas, il c'est celui que t'as fait remettre au jeu? il a fait preuve d'énormément de courage. C'est-à-dire qu'il y a une vision. C'est-à-dire, je dirais même qu'il y a la patte Nintendo de ce côté. On fait quelque chose de différent qui est implanté dans le monde. Tu vois, Miyazaki dit souvent ça. Il dit Miyazaki de Ghibli. De Ghibli, oui. Il dit il faut observer le monde, toucher les arbres pour vraiment pouvoir être créatif. Et c'est un peu ce que Pokémon Go nous proposait, c'est d'aller dans la nature et au lieu d'être sur un écran. Et voilà. Et il y a eu un courage énorme pour cette licence-là en particulier, alors qu'elle a été hyper mal aimée longtemps. Et je pense que, enfin, peut-être, je demande qu'à être surpris, on aura peut-être des nouveautés, mais je pense qu'on n'aura que des Pokémon très standards. Avis mitigé dans le chat, ton avis, Adibou, par rapport à tout ça? Changement de direction au sein de Game Freak, c'est quoi? C'est peut-être l'assurance d'avoir un directeur qui aura le courage
de stopper la production à la chaîne de ces jeux souvent très peu finis? Non, enfin, moi j'aimerais savoir pourquoi, la vraie raison. C'est-à-dire que par exemple sur Overwatch, nous on a un gars qui s'appelle Jeff Kaplan qui était Papa Jeff, qui était vraiment le gars adoré de tout le monde. Ouais. Et apparemment, en fait, il a quitté son poste où Slash a été envoyé parce qu'il voulait pas Overwatch 2. Il voulait pas ce 5v5, il voulait pas en fait quelque chose de nouveau. Il avait signé pour le 1 et basta, tu vois. Et du coup, moi je me pose la question, est-ce que c'est la même pour lui? Est-ce qu'en fait il voulait rester sur quelque chose de traditionnel en mode mais Arceus c'est de la merde, ce que vous faites c'est de la merde. Moi ça m'intéresse plus de bosser comme ça, c'est pas le Pokémon que j'aime. Et il en dit ok. Bah, tu vas faire ton taf dans un placard, puis on va mettre un gars qui va être d'accord pour justement changer les choses. C'est vrai qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants de tout ça. Donc moi ça m'intéresserait vraiment, mais ça on le saura dans très longtemps. Mais je me dis que peut-être il y a un monde où, alors peut-être pas révolutionner, effectivement peut-être pas faire que des Pokémon Go et genre changer la formule à chaque fois, mais en tout cas prendre des risques à minima. Ça m'étonnerait pas de voir ça se produire dans les mois / Sur Pokémon Ouais. Pokémon, ouais. Ouais. Ça m'étonnerait pas. Sans révolutionner le truc et faire un Pokémon Go simili, mais tu vois, genre le Arceus, pourquoi pas faire un autre truc, mais pas essorer la licence jusqu'à la moelle et faire Arceus 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, mais proposer quelque chose de nouveau, tu vois. Je pense qu'il y a quasiment aucun genre de jeu qui n'a pas été exploré par Pokémon, c'est peut-être le FPS, quoique Pokémon Snap. On a pas le World qui va arriver. KO, ouais, pas le World, c'est les copies. Polo. Défense Pokémon. À ton avis, Ça serait pas mal. à ton avis, c'est une bonne chose de changer un peu ceux qui étaient les têtes pensantes de Pokémon aujourd'hui? Oui et non, parce que voilà, Pokémon marche avec ses anciennes licences, ça marche sur c'est toujours la même chose. D'un côté, pour eux, ça aurait été bien qu'ils restent un peu, qu'ils fassent une Capcom, c'est-à-dire qu'ils continuent à faire le même jeu, une suite, on va dire logique, et voilà, ça marche, ça se vend très bien. Et à côté, de temps en temps, ils sortent quelque chose de nouveau, sans forcément en parler beaucoup au préalable, mais ça pourrait être profitable. Mais pour ça, c'est un double tranchant. Je suis à 50-50 dans le sens où, oui, ce serait bien qu'ils fassent des choses nouvelles, qui se tentent et qui sautent dans le ravin, mais... Tu joues pas à Pokémon actuellement, je joue à Pokémon Go. Tu joues à Pokémon Go? Ouais. Un peu, ouais, d'accord. Pokémon Go, c'est. Mais Pokémon Go, voilà, c'est le seul jeu forcément qui te fait sortir. Ouais, Mm. c'est vrai aussi. Et toi, je suis pas contre forcément de la nouveauté de leur côté, mais à pas mettre de côté ce qu'ils avaient de base en fait. Très bien. Lox, quant à toi, sur la vision de Pokémon et de la Pokémon Company, de leur jeu, tu penses que c'est une bonne chose de changer de directeur? Mauvaise chose de changer de directeur? En vrai, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, c'est que ça dépend exactement, comme Lisa a dit, la vision de l'entreprise et jusqu'où ils veulent emmener cette licence. On rappelle, c'est quand même une licence de toutes les générations, parce que d'ailleurs, je t'entendais dire c'est une licence qui a été mal aimée. Moi, je suis née, c'était The licence, quoi. Genre, il n'y avait rien au-dessus de Pokémon. T'avais Yu-Gi-Oh, t'avais tout ce que tu veux, les Power Ouais, Rangers. je me suis mal Tu exprimé, pouvais alors. balancer tout ce que tu voulais. Dans la cour, la star, c'était. Oui, non, mais je suis d'accord. Il y avait Magic, tu vois. Dans les on avait brocantes, cartes il n'y a plus Yu-Gi-Oh. Magic l'Assemblée. Et J'ai le seum. c'est- J'ai ouais, le seum. Je bah voulais acheter ouais. des cartes Magic pas chères qui valent 200 balles, acheter 2,50 € parce Ouais. que maman a pas vu. Il n'y avait pas de cartes Magic. Par contre, des cartes Pokémon, il n'y avait que. Et même encore ça. aujourd'hui, C'est un la, délire. Non, mais- la fille d'un de mes potes d'enfance, elle a 10 ans, elle ne jure C'est que ça. par Mais moi, ma Pokémon. nièce, elle a même pas 5 ans. Elle est Non, c'est- totalement c'est- Pokémon. C'est pas trop ce que je voulais dire. Je pense qu'elle a eu un traitement, elle a juste un traitement très standard. Les évolutions étaient classiques. Voilà. Il y a un truc, on voit ça, on aime les jeux vidéo, on voit ça sous le prisme du jeu vidéo, mais peut-être que le projet de la Pokémon Company, c'est de faire un Disneyland. Hein. C'est Mmh. Et en vrai, un parc à thème Pokémon, ça cartonnerait. Ben, Ça cartonnerait, pas qu'un bien seul, peut-être même évidemment, ouais. un dans chaque Oui. pays. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un développement comme Disney finalement. C'est ça. Et Même là, tu as il- évoqué un Tower Defense Pokémon, mais moi, là, pour le coup, je suis cliente, tu vois. Genre, typiquement, c'est qu'en fait, il y a encore plein de choses à exploiter avec cette licence, et surtout, tu arrives à l'adapter et faire en sorte qu'elle arrive à continuer à se dire les toutes nouvelles générations. Toutes ces ambitions ne m'ont pas l'air très très japonaises, malheureusement. Mais qui sait, hein, Miyamoto, au poste de Creative Director chez Nintendo, a entraîné le parc d'attractions Nintendo. Peut-être que justement Masuda Peut-être qu'il va y avoir un power move à la, Peut-être. à la Kitano et ils disent on arrête tout Pokémon. Il n'y aura plus Peut-être, jamais de voilà. Pokémon. Exactement. Genre, ils, Oh, arrêtent la des- violence. ils sont capables, hein. Ils ont fait ça pour Takeshi's Castle. Genre, ils étaient au top, ils ont arrêté, ils ont dit ah, c'est bon, ça va. Ça. C'est bon, ouais. Et bye. Ah, on vend trop, on se Comme casse. dans Bref, Ken Kojandi, allez, on a fait Allez, deux, trois salut. saisons, je sais plus, on Une arrête. fois que les gens pleurent, l'arrêt, ils reviennent Mais- en prince, ils en vendent Et des milliards. c'est vrai que parfois, Génial. ça sert à rien d'étirer à mort un concept, quoi. C'est les Bah là, c'est l'argent infini pour longtemps quand même. Hein. C'est Voilà. C'est un cheat C'est code. une mine d'or. Les Pokémon rendent les gens heureux, n'oubliez jamais ça. On va parler un tout petit peu d'Assassin's Creed. Alors la nouvelle, évidemment, c'est que le jeu arrive le 6 juin prochain dans le Game Pass, Assassin's Creed Origins. Hein.
Certains disent que c'est un des meilleurs, d'autres préfèrent Valhalla, évidemment, d'autres préfèrent Odyssey. Odyssey. Voilà, je sais pas si c'est lequel. Black Flag. Toi qui les as tous faits, tu préfères lequel? Odyssey, Origin, Valhalla? Alors, je suis client. Moi, j'appelle ça même la taxe Ubisoft. Ah ouais. C'est-à-dire que dès que je finis un Assassin's Creed, je dis mais pourquoi j'ai joué à ce jeu? Il est insupportable. Non. Et dès qu'il y en a un nouveau, je l'achète. Tu l'apprends quand même. Je suis le client total. Ah ouais. Il y en a plein. Le 2 était extraordinaire. Ouais. La musique était forte. J'aime beaucoup le 3 aussi. Le 4, Black Flag, Black Flag, on avait c'était un remake un peu de Sid Meier's Pirate. On était vraiment à bord d'un bateau, c'était magnifique. Et Origins, il a une approche Dark Souls qui était très, très jolie, environnement toujours très beau. Odyssey, moi j'aime beaucoup la Grèce antique. Voilà. Valhalla, j'ai quand même un reproche, il est quand même très long. Mais genre, il est incroyablement 800 heures. long. Ouais, il est insupportablement long et à un moment, c'est là qu'on s'aperçoit que même quand tu es au paradis, à un moment, tu te fais chier. Il faut aller en enfer un moment. Tu vois. Ouais. Voilà. Donc là, c'était trop long. C'était bon. Mais sinon, je sais. Tu vois, j'ai fini Valhalla, j'ai dit plus jamais c'est le dernier. Et je sais qu'il va en lancer un nouveau et je vais l'acheter. Quoi. Mais j'aimerais bien un Assassin's Creed Woodstock. Oh, Si vous pouvez, années 70. Ouais. Quoi? Ouais, Et j'aimerais non, et j'aimerais bien aussi un Assassin's Creed un peu à la Dishonored où tu peux finir le jeu sans tuer des gens. Mais tu vois, mais c'est un peu dur. Message Marguerite. Voilà. Ouais, du coup, c'est pas Assassin's Creed, quoi. Oui. C'est Peace Creed Voilà, ou un c'est truc ça, comme il- ça. Non, mais c'est très très dur de pas tuer des gens. Tu vois, c'est vraiment les hardcore gamers, ils ne tuent pas. Paul, est-ce que l'on peut faire ce sondage parmi la dernière trilogie, Origin, Odyssey, Valhalla? Lequel de ces assassins avez-vous préféré? Merci beaucoup. On va demander quand même aux gens, ça m'intéresse. Outre le fait, je sais pas si tu joues beaucoup à Assassin's Creed. Adi. J'ai joué que à Odyssey, j'avais joué au 1 et au 2 évidemment à Et donc l'époque. toi, celui du milieu, d'accord. Et du coup, j'ai pas joué à Origins, j'ai déjà compris Odyssey, donc la Grèce antique, magnifique mythologie, j'ai adoré. Valhalla, j'ai essayé, je fais non merci. Mais Origins, en tout cas, c'est vraiment. Tu sais, t'as deux parties dans Assassin's Creed. T'as toute la partie jusqu'à Origins, et Origins, ça apporte tellement de nouveaux éléments de gameplay, de nouvelles façons de jouer, qu'il est considéré comme une P2. Et cette P2, effectivement, comprend Origins, Ouais. Odyssey Ouais. et Valhalla. Donc, mais apparemment, j'ai cru comprendre que Ubisoft voulait peut-être revenir aux sources ou peut-être faire des trucs un peu plus old school parce que à tort et à cri, les joueurs le veulent en fait. Ils veulent revenir à des choses de vrais assassins. Où Ouais. tu Parce que là, c'était un balades peu, pas, tu un vois. peu à la Dark Souls. Ouais. Bah ouais, là c'est abusé. Tu peux taper 20 personnes en même temps. Ils veulent revenir à tu tues, tu te poses sur un banc, tu te caches, tu te relèves, tu te fonds dans la foule. Bah, un vrai Et jeu tu vis ta vie, tu d'infiltration, quoi. Assassin's Creed 1-2 quoi, littéralement. Très bien. Toi, Lox, t'avais joué au jeu ou pas? Bah, en fait, oui, je les ai quasiment tous fait aussi. Ah ouais. Mais en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est que les deux premiers, forcément, je les ai adorés, même si ils sont un peu plus compliqués parce que plus anciens, donc tu sais, t'as des problèmes de caméra au niveau des angles, ce genre de détails. Unity, moi, je l'ai beaucoup apprécié à Paris aussi. Franchement, il était lourd. Après, ouais, comme Unity. Unity, oui, voilà. Ouais, il était full buggé, mais ça m'a. Ah, Je mais trouvais c'était que le à Paris, mapping et le bon. travail qui a été fait derrière était quand même C'était bien parce que quand tu connais Lourd. bien Paris, tu pouvais te retrouver dans la ville. Donc Ouais, c'est la mais- preuve que c'était bien modélisé. complètement pour ça que ça m'a séduit malgré tous les défauts. Mais bon, tous les Assassin's Creed qui sont sortis, il y avait des bugs, les frères. C'est bon, on va dire ce qu'il faut. Et puis Odyssey, comme tu dis, c'est pour moi, je trouve que c'est une des meilleures portes d'entrée parce que je pense que c'est l'un des plus simples à terminer justement D'accord. par rapport à la Origin longueur. Odyssey. Ouais, Odyssey, ouais. Ah oui, Odyssey, pour le coup, je trouvais que c'était une bonne porte d'entrée, tu vois, pour quelqu'un qui n'est pas trop fan et n'irait jamais s'aventurer sur un Valhalla parce que la totalité du contenu, ça représente quand même 800 heures de jeu et tout le monde n'a pas ça à investir en termes de temps. Et pour le coup, ça reste une licence extrêmement populaire. Moi, je connais plein de personnes d'un certain âge avec une vie professionnelle qui leur permet pas vraiment de jouer beaucoup. Et c'est la licence qui se font à chaque fois un peu comme Fibre. Ils en ont marre, ils l'achètent quand même toujours. C'est très largement Odyssey qui remporte d'ailleurs les suffrages actuellement Ah ouais. des votes. Ça, KO, c'est quant à vraiment toi, si tu cool. dois en choisir un, tu joues peut-être pas à Assassin. Alors, j'ai pas joué, mais par contre, j'ai regardé les guides tours de Odyssey et Origin. Oh. J'ai, on va dire, joué par procuration via d'autres personnes, Il l'a fait, forcément. il l'a fait sur YouTube, quoi. Ouais, ou via quelqu'un qui joue à côté de moi. Et pour le coup, j'ai juste beaucoup aimé l'optique des guides tours parce que la mythologie c'est vrai grecque que et c'est égyptienne, cool. c'était Ça, vraiment c'est très très cool. chouette. C'est sûr que ça Ouais. fait moins Assassin's Creed, mais je trouve que le format s'est très bien prêté, donc il relaxe. Et du coup, j'ai beaucoup apprécié. Mais c'est vrai qu'il est temps de terminer l'arc. Surtout que Valhalla, il est un peu long, quoi. On va C'est dire vrai. Valhalla long, mais de ce Ouais, que je faut- sais, je sais que les gens ont hâte de revenir à. Alors l'arrivée du jeu sur le Game Pass pose évidemment pas mal de questions. C'est pas le premier gros jeu comme ça qui arrive sur le Game Pass, qui n'a rien à voir avec les jeux de Microsoft Game Studio. On a eu Red Dead, on a eu GTA, on a eu ici tu vois Assassin. Il y a sûrement d'autres Assassins qui passeront par le Game Pass. Et du coup
beaucoup de personnes commencent à se poser la question de se dire, si les jeux commencent à arriver un jour sur le Game Pass, autant attendre, ne pas peut-être acheter les jeux directement et le prendre quand il est sur Game Pass. J'ai eu plusieurs fois ce raisonnement-là. It Takes Two, par exemple. Je savais qu'il allait arriver sur le Game Pass. J'ai attendu qu'il arrive sur le Game Pass. Bon, j'attends toujours le Tales of, le dernier, là, qui n'est toujours pas là. Tales of Arise. Tales of Arise. Mais je suis quasiment persuadé que le jeu verra son jour un jour dans le Game Pass. Et je le ferai quand il sera dans le Game Pass. C'est peut-être un raisonnement assez terrible pour les développeurs de jeux qui disent si les gens commencent à attendre que nos jeux soient dans des offres abonnements pour y jouer, à quoi ça sert de sortir des jeux ? Est-ce qu'à votre avis, ça représente un danger pour l'industrie des personnes comme moi qui pensent mal Ça marche pas du tout comme ça. Non, mais en fait, la première chose qu'on fait quand on est développeur, c'est supplier Xbox et PlayStation d'être dans les Game Gold ou Game Pass, tout ça. Pitié, prenez-nous. Et après, s'ils veulent pas, on vend le jeu différemment. On parle de quel type de développeur ? Des développeurs indépendants ? N'importe quel jeu. Mais en fait, le Game Pass, c'est pas t'es dans le catalogue et ils te filent 4 €. C'est ils t'achètent. À partir du moment où tu es dans le catalogue, tu reçois une somme considérable qui rembourse tes frais de développement. Alors, pas si tu es GTA 5, mais en tout cas, c'est des négociations. Donc, évidemment, c'est tout bénef. Parce qu'il y a un aléatoire incroyable. Quand tu sors un jeu vidéo, tu peux faire 0 vente, tu peux faire 10 ventes. Regarde Babylon's Fall, c'est affreux. Ouais. Donc, là, si tu es dans le Game Pass, tu es sûr d'avoir un petit chèque, un gros chèque de Microsoft. Donc, c'est ce qui est bien. Voilà. Plutôt pas mal, en effet. C'est plutôt pas mal. Donc, justement, tu trouves que ça ne tue pas la créativité et que même c'est des offres qui sont demandées par les développeurs ? Alors, j'avais pas l'info sur le développeur parce que je suis pas dev et que je connais pas de dev dans le jeu vidéo, mais c'est intéressant d'avoir du Après, coup, si t'es sûr d'avoir un banger, genre par exemple Minecraft, il était tellement fort qu'il était même pas vendu sur Steam, il fallait l'acheter sur le site du gars au début. Ouais, mais Ouais. c'est l'exception qui confirme la règle, tu vois. Donc non, mais ce que je veux dire, c'est que parce que Steam il prend 30%, tu vois. Donc là, il vraiment il gagnait 15 €, les 15 € que tu donnais, mais vas-y. Ouais, mais non, en fait, c'est vrai que je jouerais plutôt Tigre. Quand j'ai vu la question dans le runner, je me suis dit, non, pas forcément. Mais après, dans ce que tu disais, il y a plusieurs questions. Donc, j'essaie de pas mourir dans ma tête, mais déjà, pour le coup, si t'aimes le jeu et si tu peux te permettre, si t'as les thunes pour l'acheter, attends pas le Game Pass et effectivement, achète-le, renseigne-toi, regarde des tests, des reviews, tes streamers préférés, et puis tu fais la différence. Mais après, tu as la créativité, non, puisque en plus de ça, il y a des jeux qui aussi quittent le catalogue à partir d'un certain moment. Donc il y a quand même une sorte de renouvellement qui se met en place, même s'il y a plus de nouveautés que de jeux qui sortent du catalogue. Et puis il faut bien l'alimenter, ce catalogue, et c'est pas en mettant que des vieux jeux que les gens moi je vois ça, j'ai pas envie d'y jouer. C'est pas Steam et les 200 jeux par jour qui arrivent, il y en a 3 par semaine et encore. En fait, je me permets de reformuler ta question, c'est comment aujourd'hui avoir du bonheur en jouant en tant que joueur à des jeux vidéo. Et ça se fait aussi par l'attente, c'est-à-dire tu sais que Half-Life 3 va sortir dans 3 mois, donc je dis un peu l'inverse de tout à l'heure avec les trailers, mais admettons tu dis c'est chouette, je vais l'acheter, j'ai envie. Tu l'achètes la veille à 70 boules, tu le prétélécharges, tu commences à jouer à minuit parce que t'en peux plus, tu vois, on peut faire ça pour les jeux. Moi, j'ai fait ça pour Red Dead, par exemple. Aujourd'hui, en fait, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on est un petit peu pépère dans notre canapé, comme pour Netflix. Tu sais, on scrolle à l'infini les jeux vidéo qui viennent de sortir. Est-ce que c'est quoi, tiens, ça c'est sorti. Ouais, tiens, ça c'est quoi, un jeu de détective, c'est un petit look manga, est-ce que je le prends ? Allez, je le télécharge, mais je suis pas sûr de le voir, j'ai pas vraiment le temps pour faire. Donc le mode de consommation est un petit peu différent, il est un petit peu désenchanté. Mais justement, est-ce que ça tue pas, ça va pas tuer justement les bons jeux, ça ? Moi, il n'y a pas besoin de faire des bons jeux. Je privilégie un peu un mode de consommation hybride, c'est-à-dire de la même façon qu'on regarde des séries Netflix et on va au cinéma. Moi, je m'achète mon AAA ou mon très bon AA, mon Subnautica, mon Slide de Spire, je l'achète. Et après, les jeux comme ça. Et le paradoxe, c'est qu'il y a plein de jeux aujourd'hui qui sont joués parce qu'ils sont sur le Game Pass et qui jamais les gens n'ont entendu parler parce qu'ils ont la chance d'être sélectionnés dans le Game Pass. C'est très paradoxal. Mais si un jour le Game Pass ça devient universel et qu'il y a vraiment tous les jeux comme Steam, parce que Microsoft il recouvre tout, je sais pas si ça aura du sens. C'est vrai qu'il y a beaucoup de débats dans le chat, certains qui disent que c'est vachement triste finalement de scroller, de consommer le jeu vidéo et peut-être pas les terminer. D'autres trouvent que c'est génial de pouvoir découvrir des jeux que tu n'aurais jamais découvert s'il était payant. K.O., toi, ton point de vue, tu joues beaucoup à des jeux indépendants. On va dire qu'il y a beaucoup de jeux indépendants qui ont été mis en avant par les offres d'abonnement, pas que le Game Pass, mais d'autres. Justement, je suis un petit peu déçue parce qu'il y a beaucoup de jeux indépendants, de studios qui se reposent sur l'offre Game Pass parce que forcément, comme l'a dit Fibre, ils achètent le développement et ils s'arrêtent à ce qu'ils ont comme argent. Et donc, en fait, ils vont pas développer plus loin, ils vont pas chercher plus loin, ils vont pas créer plus loin. Ils vont juste faire un jeu qui sera dans le Game Pass. Et étant donné qu'il est dans le Game Pass, il y a de la hype autour et les joueurs sont déçus. Et en fait, c'est l'exemple de 12 Minutes, par exemple.
Ah ouais, Ah ouais, j'avoue. Il a mangé chaud, lui. Hein. J'avoue. Ouais, pourtant, Mais je finalement, les l'attendais, reviews sont pas très bonnes. Bah non, justement. Parce qu'en fait, on l'a beaucoup attendu. Et il était prévu pour le Game Pass. Et il était pas bon. Et pour le coup, il y a pas mal de studios comme ça qui se reposent sur cette offre pour pas aller plus loin. Parce qu'ils savent que ça va quand même marcher, parce qu'il y aura une hype qui sera générée, mais c'est tout. Et c'est un petit peu dommage. Donc à certains moments, ça tue un peu la créativité. Mais voilà, il y a d'autres studios qui continuent Bon, après, les studios, ouais. ils essaient de sortir le meilleur jeu. Hein. Bien sûr, mais bon, ils s'arrêtent en fait, ils se cantonnent à ce qu'ils ont et ils vont pas plus loin. Lox. Justement, moi j'ai un peu la sensation inverse en fait. C'est que des fois des hypes vont se créer à travers des titres qui étaient peut-être un peu plus infimes, soit qui seraient un peu passés à la trappe ou aperçus si c'était sorti différemment, en tout cas moins accessible. Et pour le coup, 12 minutes est un point and click. Et j'ai l'impression que dans ma tête, les gens ont oublié ce que c'était qu'un point and click. Ils pensaient que genre Mais t'allais faire justement- ça et avoir une aura qui allait t'indiquer et tout. Non, c'est pas le Faut point, chercher. c'est pas l'idée du point and click qui a déçu. Hein. C'est vraiment un peu la C'est le propos et le éléments dénouement. Oui, voilà. Trop C'est l'écriture, chelou, mais en c'est fait. parce que Voilà. c'est pas Fibre qui a écrit ça. Mais évidemment, évidemment. Aussi, N'aurait jamais déçu. Où étais-tu C'est sûr et certain. Mais Antioche, représente. Ouais, merci, c'est gentil, mais En tout cas, c'est vrai que entre exemples de jeux ça justement dépend. qui se sont reposés sur le Game Pass pour avoir de la Non, mais notoriété attendez, et ça- d'autres qui excuse-moi. en ont profité pour Non, faire non. des bons jeux. je suis désolé, ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire que tu fais un jeu le meilleur possible et ensuite tu le présentes à Senpai Pense Microsoft vraiment- en mais ça, c'est différent. disant pitié, Oui. publie-moi, tu vois. D'accord. Et Microsoft, Ouais. ils choisissent, tu vois. D'accord. D'accord. Donc non, mais c'est ça. C'est-à-dire Oui, oui. que Microsoft, c'est C'est pas genre, c'est bon, on est hey, je vais sur le tranquille, Game allez, Pass, voilà, j'en ai rien je à suis sur le branler, Game Pass, ça va, c'est tu bon, vois. d'accord. Non, c'est ça, c'est très différent. Donc justement, Et moi, parce que tu es en train de dire, c'est que il faut juste être très compétitif quand on veut être. dans Ouais, le- ou avoir de la chance, tomber une semaine où il n'y a rien qui sort, tu vois, ça peut arriver. Hein. Ouais. Moi, j'ai sorti un jeu en même temps que Pokémon Go, tu vois, donc je sais la Bravo. douleur que c'est, quoi. Bravo. Le même jour, le même jeudi, je t'en souviens, merci. Pour tout ce qui est maintenant des gros triple A, à l'inverse d'autres machines où on doit payer, les triple A Microsoft Game Studios se retrouvent dans l'offre pour abonnement. Là, il n'y a pas besoin d'attendre Non. plus que les autres. Bien. Tu les as Day One quand même et tu peux profiter des gros Halo, des gros Gears, des gros Forza qui viennent de sortir. Peut-être de Starfield, vous vous rendez compte, Day One, Starfield est chez toi. C'est quand même assez oufissime. Est-ce que vous pensez que le fait que ces gros triple A soient sur le Game Pass seront forcément moins bien que s'ils n'y avaient pas été? Alors, deux réflexions. J'apporte un petit peu un insight un peu différent et vous avez le droit de pas être d'accord et j'ai peut-être tort. Mais déjà, la première chose, c'est que effectivement, la stratégie de Microsoft, c'est d'avoir des AAA pour que les gens achètent des Xbox et le Game Pass. Voilà. Mhm. Et c'est très très clair. Voilà. C'est ce qu'ils disent, même s'ils sont polis avec leur PlayStation. Ensuite, le deuxième truc, c'est que le AAA n'est pas forcément une énorme production faite par des gros studios pour gagner énormément d'argent. C'est-à-dire que par exemple, Tomb Raider, ils sont en train de dire qu'ils sont en train d'oublier un peu. Je ne sais pas si vous êtes au courant, Tomb Raider. Tomb Raider, ils ont vendu la licence Ouais. Embracer Group Voilà. Square Enix. Et effectivement, aujourd'hui, Tomb Raider, c'était en fait un triple A qui faisait de l'argent, certes, mais qui était là pour soutenir la licence Tomb Raider. Et en fait, Tomb Raider Go gagne beaucoup d'argent. C'est-à-dire le jeu mobile qui est associé à la licence gagne beaucoup d'argent. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand tu es un triple A, tu vas en vendre 100 millions, ça t'a coûté tant, tu gagnes un argent fixe et c'est terminé. Tandis que l'argent mobile, c'est un peu infini. Tu vois. Square Enix a quand même cédé la licence malgré l'argent que rapportait le jeu mobile, hein, on rappelle. Certes. Pour une bouchée de pain. Certes, mais on pourrait se poser la question de combien ça rapportait, tu vois. C'est ça la question. Et en fait, il faut se méfier du AAA blockbuster hyper gros, un peu comme dans les films. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment ça qu'on vend ? Est-ce que dans Starfield, est-ce que dans Elder Scrolls, est-ce qu'on veut vraiment Elder Scrolls 6 ou est-ce qu'on veut Elder Scrolls Blades, tu vois, qui a des mécaniques free-to-play mobile. Mais tu es Voilà. un, Oh là là, mais c'est un what the fuck, malin, en fait, il est hein. malin. Ah non, mais c'est comme ça que ça... Mais moi, ça malin. quand j'ai Je veux arrêté... dire, s'ils sont en train de développer Diablo 4, c'est pour vendre Immortal. Ah mais moi quand j'ai arrêté le jeu vidéo il y a quelques années, c'est que j'étais écœuré par ça parce que moi je me suis dit dans ce cas-là on est des faire-valoir de licence et l'argent il est ailleurs, tu vois. Et Le prochain God of War, c'est juste pour qu'on aille voir leur série à la con God of War, c'est ça? alors, on ne sait pas, mais par exemple le déploiement transversal, c'est-à-dire que les gens ont adoré le jeu vidéo The Witcher, ils ont regardé la série The Witcher, mais en fait la série The Witcher qui a eu beaucoup de critiques, elle a propulsé les ventes de jeux vidéo. Ouais. C'est-à-dire que demain, effectivement, une série God of War, c'est des pas livres. innocent. Et les bouquins Et des aussi, livres, ouais, voilà, les des livres livres, qui ont ouais, des explosé. livres. hein. Comme quoi, c'est vraiment le Mm. produit qui est véritablement au centre et Voilà. mis en avant plutôt que. Finalement, c'est un peu comme dans l'automobile où on sort une supercar magnifique. C'est pas spécialement pour ce qu'elle va te rapporter quand tu la vends, mais c'est pour faire rayonner ta marque. Exactement. Un beau produit d'appel.
Et ça, donc, pour toi, Game Pass ou pas Game Pass, il faut que le produit d'appel il soit shiny. Bah, il faut se méfier en tout cas de sacraliser. Alors effectivement, il y a toujours les GTA, les jeux comme ça qui sont vraiment très forts, mais faut se méfier de sacraliser les AAA, voire même les quadruple A maintenant, puisqu'on en parle. C'est vrai qu'on en parle. Voilà, donc et d'en faire l'ultime source de revenus parce que c'est pas forcément là que les intérêts financiers se déportent. Alors Adibou, à ton avis, est-ce que le Game Pass risque de tuer un tout petit peu à la fois la créativité ou la qualité des jeux AAA? Moi, franchement, je pense pas. Je pense que, comme l'ont dit KO et même Fibre, tu fais des jeux en tout cas le mieux possible avec ce que tu peux avoir. C'est cool d'avoir peut-être justement se rassurer qu'il y a un certain montant qui va quand même venir. Je pense que ça peut rassurer finalement tout le monde, mais je vois pas pourquoi tu bosserais moins alors qu'il y a le Game Pass qui est une source finalement où les gens qui ne joueraient pas du tout à ton jeu pourraient être curieux. Moi, par exemple, c'est comme ça que C'est vecteur de vente en plus. quand je le Game téléchargeais, Pass, moi je téléchargeais que les trucs que je savais j'allais pas lire ni regarder. Genre info sûre, il y a un truc que je m'en fous, mais allez, je me tente et si je kiffe, je vais l'acheter et je suis en fait du bouche à oreille. Du coup, c'est tout bénef quoi. Là, c'est pareil, je trouve pour le Game Pass, tu peux vraiment jouer à des jeux auxquels tu n'aurais jamais pensé jouer. Et finalement, tu vas kiffer. Peut-être même l'acheter derrière. En tout cas, en faire une bonne pub sur les réseaux, sur tes Oui, on peut Twitter, découvrir etc., des gens tu vois. aussi. C'est plutôt sain pour la diversité. Donc ouais, et puis après, Fibre a totalement raison, il y a des modes de consommation qui sont différents. Je sais que j'achète des jeux comme je télécharge sur le Game Pass. Donc voilà, après ceux qui n'ont vraiment pas beaucoup d'argent, étudiants, etc., ça c'est ok de faire que du full Game Pass. Mais ceux qui ont les moyens, forcément, je pense, feront toujours, je dis pas moitié-moitié, mais en tout cas leur jeu chouchou, leur jeu phare, fétiche. Et du Tu coup, le veux, tu les le veux développeurs physiquement, doivent quoi. penser à eux. Pour toi, KO, au niveau des AAA, ton avis, est-ce qu'on va perdre en qualité? Non, vraiment pas, c'est une bonne chose. Puis de toute façon, ils en ont mis qu'un d'Assassin's Creed, donc ça va promouvoir les autres, comme l'a dit Lox. C'est un effet un peu boule de neige, et donc c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Eh bien, écoutez, on verra ça. Les annonces Microsoft, c'est le 12 juin prochain. Ce sera en direct aussi. Ici, à partir de 18 ou 19h, on sera là et on verra ce qu'ils ont à proposer. On espère que ce ne sera pas encore des teasers à la con avec un 2025 marqué dessus. Parce que sinon, Et qui sera décalé en 2026 au passage, évidemment. moi, je casse tout. Je fais le combo, le Chichirendan là, tu sais, Chichirendan. de Sasuke. Je n'en peux plus. Notre invité du jour n'est autre que Fibre Tigre. Il sort un jeu vidéo, qui est déjà sorti. Il va nous en parler avec Adibou. Il va l'interroger justement là-dessus. C'est parti. Quelle énergie. Et oui, Fibre Tigre, interviewé Tu t'es par mis même Adibou. debout, tu vois. Il va frapper ou quoi? Il rentre sur le ring. Here comes the new challenger. Here comes the new Effectivement, je joue le boxeur, donc il y a de ça. Non, mais ouais, interview de Fibre. D'ailleurs, au passage, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les Ah, poser. mais j'ai des hein, tas de questions, moi, à poser à Fibre. à me couper la parole, évidemment. Mais avant tout, avant de rentrer dans le vif du sujet avec toi, mon Fibre, il y a une semaine, un certain Ken Bogard, je ne sais pas si vous connaissez, nous demandait sur Twitter qu'est-ce qui donne du sens à Ouais, votre c'est vie. vrai. Ça m'intéresse de savoir. C'est vrai, Et à c'est cette vrai. question, Fibre Tigre, que l'on reçoit aujourd'hui, a répondu: je crois que j'aime bien raconter des histoires, en fait. Et il aurait même précisé, je vais préciser quelque chose, nous sommes destinés à nous émerveiller du monde et en raconter la merveille, et nous avons tous une voix différente. Toi, tu parles de jeux vidéo, et tu fais du vélo, ce sont deux formes d'expression. Et grandir dans la vie, lui donner un sens, c'est trouver cette voix personnelle, ou le plus souvent, ses voix. J'aime raconter des histoires, mais c'est ma façon à moi de dire aux autres: regardez, le monde est chouette. Donc vous l'aurez compris, un Fibre Tigre est ce qu'on appelle un illettré, C'est un homme de lettres. c'est ça. Il aurait tout de suite su qu'on dit bel et bien une vie et pas un vie. Bon, par contre, il faut avoir regardé La Flamme pour avoir la règle. Mais on va arrêter de parler de syntaxe, on va arrêter de parler de grammaire et coupure à l'hémistiche pour se focaliser sur la toute première phrase de Fibre qui était: j'aime bien raconter des histoires. Et le jeu vidéo, c'est son notamment. métier. C'est son métier, évidemment. Et le jeu vidéo Out There, Oceans of Time, qui est sorti le 26 mai, une sorte de suite indépendante du premier opus Out There sorti en 2015, en est le parfait exemple. Donc Fibre, on te connaît sous les traits du MJ dans Game of Thrones, parfois du joueur, Dark Fibre, quand tu as très faim. Mais pour la partie jeu vidéo, moi personnellement, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose que tu mets souvent en avant, en fait. Alors que si on doit ne serait-ce que prendre la licence Out There, on est quand même sur un beau bébé qui a été également décliné sur téléphone mobile avec Out There Chronicles. Tu C'est devrais vrai. pas être fier en tant que papa? Parce que j'ai l'impression que tu mets jamais trop ça en avant, finalement. Alors, tous mes projets sont mes enfants, effectivement. J'ai Mhm. pas d'enfants, mais j'ai des projets qui sont mes enfants. Et quand il y a
En fait, quand vous avez un enfant mongolien, vous l'aimez pareil que les autres enfants. Et il y a des projets qui parfois ne marchent pas. Et je les aime autant que les autres. C'est pour ça que je ne mets pas forcément les autres en avant. Cela dit, là, on voit le trailer d'Out There. Out There, c'est un jeu déjà qui m'a mis dans le confort financier, 1 million de ventes, qui a été... 1 million de ventes. Ouais, et surtout, ça marche beaucoup en Dans le Chine, Game Pass, tout bientôt ça. Peut-être, mais c'est un jeu qui est sorti en 2013, hein, donc Ouais. voilà, c'est un peu de... Et du coup, moi j'étais associé avec Mickaël, qui est un très grand artiste qui a fait toute cette intro, tout ça, et qui a magnifique. fait tout le code de Out There. Et Mickaël, lui, il voulait faire des grands jeux, et il a fait Out There Ocean of Time, qui est véritablement son bébé, puisque aujourd'hui, en fait, Miklo, c'est près de 40 personnes. Donc je suis toujours très prudent quand on dit Fibre Tigre Out There Ocean of Time. Mhm. Je dis attention, il y a 40 personnes derrière. Je suis pas, Ok. voilà. Et donc je suis 1/40e de la production. Mais cela dit, je parle pas trop du jeu vidéo parce que c'est cool, mais je fais pas que ça. D'accord. Et alors je tiens à vous dire autre chose, le jeu vidéo, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je donne des cours de jeux vidéo à des gens et j'en fabrique encore. Voilà. J'ai 3 jeux vidéo qui vont sortir cette année, même si je ne suis plus dans le secteur parce qu'il y a des. Mais c'est un secteur qui souffre d'une maladie mentale, qui est la suivante, qui est que c'est une industrie qui veut faire de l'art. Et l'industrie, elle veut faire des choses mécaniques avec beaucoup de gens et et veut gagner de l'argent. Et l'art, c'est pas du tout ça, tu vois. Et donc le problème, c'est que il y a beaucoup de souffrance du coup dans cette histoire. Donc elle n'a pas encore fait la paix avec elle-même, mais peut-être un jour. Tu trouves pourtant, là, on commence à parler de musée du jeu vidéo, de sauvegarde de patrimoine. On a quand même une intronisation du jeu vidéo au rang d'art dans plusieurs pays. Apparemment, le 10e art, en tout cas, considéré Oui. comme Mais jeu vidéo. vous êtes bouillonnant de jeux vidéo, mais allez voir votre banquier, dites-lui que vous voulez en faire des jeux vidéo. Mais en tout cas, j'ai jamais obtenu de prêt. Ah Voilà. Tu nous conseilles pas, en fait. Vrai témoignage. Je pense qu'on Oui, il y a des a- banquiers qui ont on a- 30 ans maintenant. on a- mais voilà. c'est Oui, ça. j'avoue. Et ces banquiers ont grandi aussi avec ça. Voilà. Et même, tu le vois auprès des plus jeunes aujourd'hui, les jeux vidéo, YouTube, les machins, tout ça, c'est devenu leur vie. C'est plus fort que la télé, c'est plus fort que nous, les personnalités qu'on pouvait connaître à l'époque. Oui, et c'est compliqué quand même, parce qu'à la fin du mois, il faut quand même avoir un prêt, et vaut mieux être médecin, on va dire. Mais c'est pas... Avocat, médecin. Ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que après, c'est un beau secteur, et je le dis aussi aux gens, si vous savez vous exprimer en bon français, en anglais, idéalement en chinois, mais en disant en anglais, et que vous savez faire un peu de maths, n'importe qui peut rentrer dans le jeu vidéo aujourd'hui. Voilà, il y a Et plein de pour choses à revenir sur Oceans of Time, du coup, tu disais que tu étais le 1/40e de cette boîte. Du coup, il me semble que le chantier, c'était en 2019 pour la suite. faire. Oui, ça a dû commencer dans ces eaux-là, tout à fait. Du coup, c'était quoi c'est quoi d'ailleurs ton titre maintenant? Parce qu'à la base, c'était plus ou moins ton bébé. Là, 1/40e, du coup, Alors, j'ai dit un 40e parce que j'aimerais que quand Hideo Kojima sorte un jeu, on dise que ce soit un 2500e du jeu. Oui, mais bon, et pas c'est pas, Hideo voilà. Kojima, producteur, n'arrivera réalisateur, jamais. scénariste, Voilà. tout ça. Mais bon, Est-ce que tu te considères comme Hideo Kojima pour Otzer? Non, puisque je viens de dire que je suis un 40e du jeu. Non, oui, mais justement, non. tu viens de dire que c'est ce que tu dis publiquement. Mais Oui. toi, au fond de toi, qu'est-ce que tu considères? Alors, pour Out There Ocean of Time, clairement, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai livré une histoire et des textes. Mais il y a une équipe de, je crois, 4-5 narrative designers derrière moi, donc qui sont repassés sur les textes. Donc voilà, ils ont bien amélioré les choses. Et j'ai donné en gros une histoire globale. Ce qui est intéressant, c'est que Mickaël, il a souhaité me conserver dans l'équipe pour conserver l'esprit d'Out There. Out There 1, c'est un jeu que j'ai écrit, j'étais en pleine dépression. Donc en gros, l'idée, c'est rien ne sert à rien et on va tous mourir. Et Out There 2, c'est l'inverse. Voilà. Je suis content, je suis Ok. content que tu aies donné un sens à ta vie au milieu des 2 épisodes quand même. Hein. Ouais, non, mais c'est ça. Out There va même plus loin, c'est-à-dire que non seulement nos vies ont un sens et ce qu'on fait ont un sens, mais tous nos actes, même aussi insignifiants soient-ils, ont un sens et auront une utilité à la fin des temps. C'est une grande histoire de science-fiction. Ah. On est sur quelque chose de très profond. Vas-y, Locke. Ouais, je voulais revenir un petit peu là, sur cette histoire de 1/40e aussi, parce qu'il y a une question aussi qui me taraude là. Ouais. Est-ce que tu trouves qu'il y a une forme d'ostracisation justement de tous les artisans? Parce que comme tu le dis, même sur un plateau, tu vois, actuellement on a une régie, on les voit pas assez, et pourtant on serait pas là, vous nous verrez pas, il y aurait rien en fait. Coucou. Jean-Paul. Ah non, On mais- leur parce rend que- hommage et du de coup, temps en temps. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui ça manque un petit peu de ça, que finalement il y a toujours la lumière qui va être tirée autour d'un seul et unique profil à regret en fait? Alors, concernant Out There, si vous regardez l'intro d'Out There, c'est vraiment très beau, c'est magnifique. Mon texte ne lui rend pas hommage et la musique est magnifique aussi.
Donc il y a des artistes talentueux, mais effectivement, les techniciens, on en parle très peu. Les techniciens de jeux vidéo, et c'est des vrais génies. C'est-à-dire les techniciens de Rockstar, tout ça, c'est vraiment des gens très 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 bons. Et c'est pour ça que... Alors, Je pense que ces gens je vais pas dire que j'en veux. ils sont en quête de reconnaissance, toutes ces personnes-là. Parce que J'en veux pas à Hideo Kojima, peut-être personnel. T'en veux pas, Hideo Kojima ? C'est une personne humaine qui est certainement très gentille. Mais effectivement, quand on voit un jeu, les jeux qui sortent, ils sont en 60 FPS, c'est des mondes ouverts, c'est vraiment de la technologie très très puissante. Et il dit Hideo Kojima Game, c'est pas lui qui a fait le moteur, tu vois. Et c'est dommage parce que il y a une technique qui rend le jeu vraiment appréciable. Quand D'autant plus que tu dis Decima, on va te lier à Kojima automatiquement. Voilà. En plus, dans Death Stranding, il a juste emprunté le moteur à quelqu'un d'autre. Hein, Ouais, donc, mais bon, en tout cas, voilà. encore pire. Ce que je veux dire, c'est oui, les techniciens, il faut. En fait, il y a des tas de gens qui sont dans l'ombre et il faut leur rendre hommage. Et quand vous regardez les crédits d'un Assassin's Creed, par exemple, c'est interminable, ça dure des heures et des heures. C'est normal. Il y a plus de gens qui ont fait. Tu parlais d'Unity, plus de gens qui ont fait Assassin's Creed Unity qui ont construit la Notre-Dame de Paris, tu vois. Donc, c'est les nouvelles cathédrales modernes et il faut pas. En plus, on est dans l'univers numérique, faut pas C'est beau ce que tu oublier dis, les gens. la Ouais. fibre Vraiment. tigre. Effectivement, et le jeu est d'ailleurs hyper, je trouve, complexe, profond. Il y a plein de mécaniques de jeu, justement. Out there. Ouais, Out there. Out there. Je reviens, je remets le wagon sur. Merci beaucoup, Bah, Adil. c'est sûr, c'est une version beaucoup plus compliquée, puisque, enfin, pas complexe, c'est ce que pas compliqué. C'est que dans la première Out there, on allait de planète en planète et il fallait gérer des ressources. Là, on peut explorer les planètes, Ouais, et il y a c'est des assez aventures dans les planètes. Voilà, donc, C'est ça qui est dingue, c'est quand je disais que t'aimais créer des histoires, etc. Là, c'est vrai, hein, je veux dire, il y a X. Je sais pas combien il y a de planètes, mais t'as l'impression que c'est une infinité, Oui. que tu vas jamais voir le bout. Et je me dis, mais si tu veux vraiment toutes les visiter pour voir les histoires, parce que chaque planète a ses propres histoires, etc., je me dis, ça va être un nombre infini d'heures. D'ailleurs, les premières heures de jeu, je me disais, mais en fait, ça, c'est un mix entre jeu de plateau, jeu de rôle et jeu vidéo. Est-ce que tu partages ce sentiment ou c'est ma perception des choses ? En fait, alors, j'approcherai pas comme ça, parce que nous, quand on attends, c'est le jeu là, c'est ça? Oui. C'est le jeu, c'est le jeu. Ça C'est le m'a jeu fait fibrotique, peur. c'est le jeu là. Tu viens nous parler de ce C'est jeu. ton jeu fibre. Je vois ça. Il s'est retourné la C'est lui flûte le jeu. dessus, elle est arrivée T'as sur le déjà joué à plateau. ton jeu? Non, Que non. j'ai une clé Steam, hein, je peux Non, te te l'envoyer. Il est beau le jeu, mais non, ce que je voulais dire, c'est. En fait, on conçoit pas un jeu comme ça. On dit pas, tiens, je vais faire un jeu de rôle / autre chose. Moi, je me Tu suis le dit- catégorises pas le jeu, c'est ça? Non, mais je me suis dit, j'aimerais bien qu'il y ait... Moi, j'aime beaucoup Star Trek. Ouais. J'aimerais bien qu'on fasse un Star Trek du jeu vidéo. C'est-à-dire, il n'y a pas de combat. On a un équipage avec plein d'extraterrestres. Les extraterrestres, ils ont des problèmes. Tu vois, tu peux avoir un extraterrestre qui tombe amoureux de toi et le mec, c'est un gros cristal. Qu'est-ce que tu fais? Et puis, comment tu gères ça? Puisque tu es dans un équipage, tu es le capitaine. Tu as aussi un extraterrestre qui peut tomber malade et il file la gerbe à tout le monde. Mais c'est le seul gars qui sait utiliser le radar. Tu fais quoi? Donc, en fait, il y a cette idée d'extraterrestres et d'équipage, de planètes lointaines, de culture à comprendre. Et comme tu l'as dit, chaque planète a un secret. C'est-à-dire que sur chaque planète, il y a quelque chose à découvrir. Ça peut être, il y a une civilisation par exemple pour qui une minute de notre temps c'est 100 ans pour eux. Il y a des planètes, c'est des anciens chantiers navals avec des vaisseaux secrets. Donc ça c'était chouette à écrire, j'ai beaucoup aimé. Et justement, par rapport à ça, est-ce qu'il y avait toi des nouveautés que tu voulais impérativement mettre en place, que ce soit du gameplay, de la narration, visuellement? Est-ce que tu t'es dit, écoutez là les gars, faites ce que vous voulez entre guillemets. Moi, il y a un droit de veto. Ça doit être obligatoire dans Out There Oceans of Time. Alors non, c'est bien mal me connaître dans une gestion de projet. Moi je dis oui. Et je suis vraiment la victime. Un yes man, hein. Acoustique m'appelle la Un yes victime. man. Non. La victime. Mais non, moi j'ai dit oui. Et puis en plus, ça, comment dire, il faut bien avoir du courage quand il y a tant de gens dans un projet pour imposer ses idées. Elles sont pas forcément les meilleures. Mais chacun était à sa place. Mickaël a fait un très très beau jeu. C'est donc le papa de Out There 2. Et la seule chose que j'ai essayé d'insuffler dans le jeu, c'est qu'effectivement, il y a de l'espoir. C'est-à-dire que... Contrairement au premier où tout était futile et inutile, Mais en fait, la mort et la finalité, il y a- là il y a- tu te dis... Il y a quelque chose qui est affreux, c'est que quand vous ouvrez un livre de physique, d'astrophysique, on vous apprend qu'un jour, il n'y aura plus d'atomes. Ouais. Donc s'il n'y a plus d'atomes, il y aura plus, vous existerez plus. Mm. Tout ce que vous aurez fait ne servira à rien. Tu penses à une autre vie après la vie? Non, mais il y a le biocentrisme en fait. Il y a une loi qui fait que dans l'univers, rien ne disparaît totalement. En fait, c'est toujours repérable dans l'espace et dans le temps. Donc en fait, tu deviens comme une sorte de ion. Et finalement, les énergies que tu as déployées seront toujours présentes. Ouais, elles seront quelque Pas part. immédiatement dans D'accord, sur mais place. bon. Du coup, t'as la ouais. thermodynamique, le biocentrisme. Et- Quand tu le mêles avec tout ça, ça fait que dans la finalité, on disparaît
Pas totalement. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se Tout se transforme, transforme. mais il paraît qu'il y a quand même une origine à l'univers. Donc tout ça est Ouais, très il y a paradoxal. l'énergie Mako dans Final Fantasy VII. Écoute, C'est vrai. Et on la pille. Non, mais moi, je suis très croyant de ça, évidemment. Vu que Kaon est une étoile, hein, donc moi, je suis chaud. Hein. Donc là, on a vu des phases d'exploration de planètes où il y a de la gestion d'univers. Il y a une idée que j'aime bien aussi, c'est qu'on a donné des gestions de compétences. Il y a des compétences à jouer. Un peu comme dans Mass Effect, on choisit son crew aussi. Ah oui. Voilà, on embauche des gens pour aller sur les planètes. Et on va de planète en planète et on trouve de système en système solaire plutôt. On va sur des planètes. C'est un jeu d'exploration des étoiles pacifiques. Voilà. Ouais, totalement. Moi, j'adore ça personnellement. J'ai toujours rêvé de faire ça. Bon, j'avais fait ça dans Outer 1. J'étais très content, grâce à Mickaël. Et là, on a un très beau jeu avec toute une équipe qui était derrière et c'est super. Et j'espère que Miklo fera de grands jeux à l'avenir. Voilà. Et justement, avec tout ce que tu as fait, je me demande si en fait on voit pas que la partie émergée, il y a une partie immergée en termes de jeux vidéo qui existe encore de ton côté. Donc est-ce qu'il y a encore de la place pour ces projets jeux vidéo? Parce que tu fais tellement de choses, on parle même pas de l'écriture des BD jeunesse ou même de la bande dessinée de manière globale, les livres, les romans, etc. Mais Podcast. voilà, Non, mais les c'est podcasts, énorme, vraiment, ouais. Fibre Tigre qui touche à tout, le Vous savez, comme je MacGyver. fais rien toute la journée, mais Non, mais Si on savait à quel tout est point tu relatif, manges. Fibre Tigre. N'a pas d'horaire de Ça- travail défini. Mais en fait, je m'adresse à vous et je m'adresse aussi aux spectateurs. Quand vous jouez à un jeu vidéo et que vous dites ce jeu il est pas mal, mais ça aurait été tellement bien que, alors pas que le jeu soit plus fluide par exemple, mais ça aurait été tellement bien, tu vois, par exemple tu joues à un jeu de foot et ça serait tellement bien de pouvoir parler aux supporters de temps en temps, tu vois, genre en tant que joueur, et même tu allais voir, ou même, tiens, si on faisait un jeu où on était que supporters, tu vois, et bien en fait, tu deviens game designer à ce moment-là, c'est-à-dire tu te dis, tiens, mais je vais le faire, je vais prendre une feuille Word et je vais écrire ce jeu, et tu l'écris, déjà l'État peut te financer pour ça, juste pour écrire ton jeu sur une feuille. Alors après, il faut écrire plusieurs feuilles, hein, d'accord. mais après, T'agrandis les lettres, c'est et bon. après, si vous savez déjà programmer Unity, c'est une demi-journée pour vous y mettre. Sinon, Unity, et vous commencez, vous faites votre jeu. C'est Ouais, vraiment facile. aussi simple que Ouais, ça. on a vu pas mal de Twitchers s'intéresser un peu à Ouais, Unity et Atomium, essayer de par mettre exemple. Atomium, en Mais, effet. il faut pas, ce qu'il ne faut pas faire, c'est se lever en disant, c'est quoi, je vais faire un FPS trop bien, ou je vais faire un nouveau Pokémon. Bah D'accord. non, il y a zéro créativité. Par contre, si vous avez un jeu Alors tous les qui est copies de différent, Pokémon, pour toi, c'est un manque de créativité bah, absolue. le problème, c'est que tu as une durée C'est de qu'un vie. jeu copie, T'as une c'est... durée de vie limitée dans ta vie. C'est forcément nul. Tu vas pouvoir faire des jeux, fabriquer des jeux pendant 50 ans. Faire un jeu, ça prend 2 ans. Donc tu vas pouvoir, maximum dans ta vie, tu vas faire 25 jeux. Si tu prends un de ces slots pour faire un plagiat de jeux vidéo, bah t'en as déjà perdu un, tu vois. Et la vie, c'est précieux. Il faut que chaque jeu que tu fasses, ce soit un jeu nouveau qui va projeter, même si c'est un gros fail, c'est pas grave. Chez à Digimon. On va faire avancer. Tiens, Mais- prends ça Digimon. Mais tu dans parles, ta tu face. parles en tant qu'habitant de Bar-le-Duc, mais il y a des gens qui ont des trucs à faire, et des loyers à payer, etc. La Bah, vie est dure. vous pouvez Il faire faut quand même faire des jeux qui marchent et qui intéressent les gens. mais, Et mais faire un jeu, faire faire des un plagiat, genres de jeux qui intéressent les gens, c'est quand même bien, Fibre. Mais tu vois, par exemple, Outer 1, j'ai dû persuader mon associé que faire un jeu sans violence, c'était une bonne idée. Et une fois qu'il a compris l'idée, ça a mis du temps, il a fallu voir des journalistes comme toi et leur dire ouais, c'est un FTL où on tire pas sur des gens. Et vraiment, ça a été très compliqué de dire mais un jeu où on tire pas, mais on va s'emmerder, hein, il va se passer quoi? Et c'était très compliqué de... On tire pas. Et après, les journalistes, ils ont dit attendez, dans ce jeu, il n'y a pas de combat, tu vois. Et les joueurs disaient mais quoi, on tire pas sur les gens? Et effectivement, avoir des idées nouvelles, c'est se confronter à ça. Il faut être au four et au moulin, c'est-à-dire les avoir et convaincre les gens que c'est des bonnes idées. Mais c'est un peu du travail. Mais il n'y a que comme ça que tu t'en sortiras, parce que tu peux faire des plagiats, tu peux faire un plagiat de Super Mario, par exemple. C'est compliqué, hein. Mais imagine que tu fasses un plagiat de Super Mario. Le problème, c'est que cette non-idée, plein de gens l'auront sur la Terre. Comme quand il y a eu Flappy Bird, tout le monde faisait des copies de Ouais. Flappy Bird. Donc, il y a un Flappy Bird qui va marcher. Et il va falloir être parmi les heureux élus du Flappy Bird qui va marcher. Sinon, vous allez être un autre Farmville, un autre. Bah ouais, bah de toute façon, c'est comme... Mais Out There, en tout cas, et Out There Ocean of Time, a fortiori, il a cette qualité d'être différent des autres. On vit dans un monde On vit dans d'heureux une élus de toute saucisse, hein. façon. On vit dans une Exactement. saucisse, hein, vraiment. Alors, je vais faire très court. Je vais te poser une toute dernière question, mais il me semble que tu avais fait une interview dans laquelle tu disais que le plagiat, ça pouvait être très créatif, justement, dans le processus créatif. Le plagiat pouvait être très intéressant. Je vous laisserai regarder. J'avais tapé, je crois, Dark Fibre, gameplay ou vidéo, et j'étais tombé c'est là-dessus. un TEDx sur les vertus du plagiat, parce qu'il n'y a pas de propriété intellectuelle dans le jeu vidéo. Mais
Mais voilà. Donc du coup, on va terminer. J'avais plein d'autres questions à te poser. Ton prochain projet d'envergure, pardon, parce qu'il y a The Beautiful Walk qui est toujours en marche. Ton prochain jeu vidéo, mais ça on n'aura pas l'info. Mais on va terminer avec un autre jeu vidéo, d'ailleurs sur lequel je ne sais pas ce que tu fais précisément dans les mondes d'Aria. Finalement, ta licence qui se transforme en jeu vidéo avec plein de gens très très cool dedans au doublage ou en tant que PNJ au passage. Je suis consultant lore. Consultant, donc Consultant lore. tu n'écris aucune quête ni rien du tout. Et on me quoi. pose des questions sur toi parfois. On me dit est-ce que Senseiya il est né où? Est-ce qu'il peut être immortel? Est-ce qu'il peut se transformer en oiseau? Tout ça, je Est-ce réponds. qu'il peut se transformer en oiseau? Non, mais voilà. Et en vrai, chaque fois qu'il me pose une question, j'ai envie de dire faites ce que vous voulez, mais tu sais, je suis vachement sérieux. Je dis ouais, il y a ça, tu vois, comme ça. N'hésitez pas à me poser la question directement aussi. Voilà. Pour travailler ensemble pour Saint Seiya. Mais, Ouais, mais c'est t'as ton très petit rigolo. personnage aussi. Bah, je pense que Ken, Bien au sûr. moment, il aura son personnage aussi. Voilà. J'ai mon personnage. non Ouais. Ce serait marrant. Il me semble. Bien sûr, donc là on le voit, les mondes d'Aria, donc le jeu de rôle en version jeu vidéo dispo un peu partout. Le crowdfunding a été exceptionnel. Hein. Il y a eu, vous êtes à plus de 1000%, je crois. Ça veut rien dire. Hein. Les chiffres sont juste C'est un jeu qui a 1 million d'euros de budget. déconnants, mais ça va être Énorme. trop bien. Moi, je sais j'ai pas hâte faire. d'y jouer. Moi, c'est au-dessus de 10 000. Au-dessus de 10 000, perdu. c'est foutu. Il y a trop de zéros, c'est chiant. hein. Non, mais On est c'est pas perdu. ça. C'est que, en fait, c'est ça le truc, c'est que cette idée de quand t'as un jeu qui est petit et qui a petit budget, tu peux tout maîtriser. C'est-à-dire, tu peux aller voir le musicien et lui dire. J'aimerais bien que ce soit un peu comme ça. Outdoor 2, je pense que c'est un peu mi-chemin parce que Mickaël, je sais qu'il a une vision artistique très particulière, mais voilà. En tout cas, c'était la fin de l'interview de Fibre Tigre, mais la prochaine fois, promis, c'est Dark Fibre qu'on aura en interview. Ouais, Oui. Dark Fibre Tigre, hein, tu reviendras Dark Fibre. Vous voulez que je hein, sorte des nous dingueries, parler, là, parce que- Le Genre, c'est bien les drops de chrono. Mike. L'heure tourne très vite, évidemment, dans cette émission, car juste après, il y a JV l'Hebdo. On va enchaîner avec le reste de l'actualité. Vous pouvez réagir, évidemment, à cette dernière rapidement. C'est avec toi, Lox, et c'est tout de suite. Merci Adibou, hein, merci Fibre Tigre évidemment hein, de nous avoir partagé ça. Hein. Je rappelle évidemment que Outzer, la toute dernière version, ce qu'on appelle Outzer 2, mais c'est Outzer Ocean of Time, est sur Steam. déjà disponible sur Steam. Très bon jeu, achetez-le. Voilà. Un jeu qui n'est qu'un 40e de Fibre Tigre. Lox, je t'en prie. Oui, bah on va commencer aujourd'hui avec une vague de départ, hein, comme vous le voyez titré juste à mes côtés. On commence avec Shinji Hashimoto, justement le légendaire producteur et surtout responsable hein, des marques de grandes licences telles que Final Fantasy ou encore Oui. Kingdom Hearts, qui bah voilà prend officiellement sa retraite Mais après c'est quasiment la- 30 ans de bons et loyaux services. hein. Festival alors. C'est littéralement un festival. Mais c'est pas bien que Ah les oui, vieux s'en d'accord. aillent. Ah oui, mais c'était la question que je vous posais juste avant. On n'en peut plus de Drucker, regarde en France. C'est vrai. C'est vrai. Non, très bonne nouvelle. Salut mon pote. En tout cas, voilà, comme vous pouvez le voir, un dernier message de remerciement hein, pour toutes ces années, les nombreux événements, les rencontres à travers le monde. Il regrette d'ailleurs la pandémie, que cette fameuse pandémie surtout, et principalement stopper les événements physiques puisqu'il aurait aimé rendre visite à tout le monde voilà, pour croiser les personnes et surtout leur exprimer directement sa gratitude. Mais malheureusement, comme vous pouvez le voir, il n'est pas en mesure de se déplacer. Mais il a précisé tout de même, si vous avez l'occasion de le croiser, venez le saluer. Il adorerait faire une photo avec vous. Et voilà, il compte d'ailleurs, il a quand même précisé. Bon, il compte tout de même s'impliquer toujours C'est pas vraiment une sur des retraite, licences. Voilà, le gars, il lâche mais qu'à moitié. Un second départ, on va continuer là-dessus, puisque cette fois-ci, c'est un autre départ, pas à la retraite, mais c'est du côté de chez 343, après que justement le directeur du design multijoueur, Andrew Witt, soit parti du côté de chez Epic Games, travailler sur le gameplay de Fortnite. Cette fois-ci, c'est au tour de Jerry Hook, donc le responsable du design. 343i. Ouais. Ça fait, on dirait une BMW. C'est Booba. Non, c'est Booba, c'est exactement C'est après Incroyable. 92i, c'est le 343. Effectivement, en tout cas, voilà, on apprend que Jerry Hook a annoncé donc son départ tout juste. Voilà, le 25 mai. Il l'a annoncé quand même plus récemment, il est revenu dessus, sans nous dire exactement où est-ce qu'il compte aller, quel sera son avenir. En tout cas, il s'agit quand même d'un vétéran qui a commencé son service en 2003 chez Microsoft. Hein. Il a travaillé sur justement les services de compte pour le lancement de Xbox Live sur les 360 à l'époque. Ah oui, d'accord. Avant de devenir producteur exécutif sur de nombreuses licences d'Halo. Après, il est parti rejoindre Bungie, il est revenu chez Microsoft. Donc voilà, un sacré gros parcours, voilà, bon départ à lui.
en espérant quand même que ça se passe bien du côté de chez 343. Ouais, ouais. Ils, Donc, il reste du monde du côté de chez 300. Ouais, tous les grands noms sont un petit peu partis là quand Un même. Peu de Blizzard eux aussi, hein. Il y a eu des départs et il y en a qui sont restés et il y a un jeu qui sort. Ouais, alors, on a surtout des informations à oui, vous alors. communiquer concernant le modèle économique de Diablo Immortal, puisque ça a questionné quand même énormément de personnes, énormément de joueurs et de fans de la licence. Et voilà, ils ont enfin donc dévoilé un petit peu plus comment va se comporter votre porte-monnaie avec le titre. Puisqu'on le rappelle, le jeu est un free-to-play. Et donc, ils ont voulu rassurer leurs joueurs en expliquant qu'il n'y aura pas de pub, Ça, c'est ni cool. de limite de temps ou de compte à rebours pour réaliser des actions de leveling, par exemple, ni concernant le scénario ou bien même les fonctionnalités. Tout Pour le sera moment, tout va bien. accessible gratuitement. Les microtransactions se feront uniquement par le biais de la boutique qui proposera donc des achats optionnels, donc abonnement, Battle Pass, ce genre de Ok. choses. Le Normal. fameux Boon of Plenty, d'ailleurs. Normal, Battle Pass. Hein Normal pour le moment, Ouais. ouais, Battle Pass, Oui, c'est oui. cool. C'est Ok. pour l'instant, c'est bien. Des matériaux ou des clés qui donnent donc accès tout simplement à des récompenses supplémentaires. Bon, la grosse inquiétude elle reste quand même concernant la possibilité d'acheter ce qu'on appelle les Legendary Crests, qui là pour le coup te fournirait, en gros ce serait du pay to win, hein, qu'on se le dise très clairement, puisqu'en gros si on offre des germes légendaires, toi ton personnage forcément obtiendra un équipement et qui aura forcément Les un meilleurs impact. Il y a moins que de t'as stats payé. et tout, ouais. Ok. Ouais. Au niveau de tes stats, que ce soit pour ton personnage, tes performances, tout comme ton équipement, ce qui créerait littéralement un énorme déséquilibre avec les joueurs qui auraient investi dans le jeu et ceux qui continueraient d'y jouer gratuitement. Donc à voir sur le moment, mais pour le moment c'est ce qui a été annoncé. Ouais, à la Ouais. fois c'est relou et pas relou parce que s'il n'y a pas vraiment de classement de compétiteurs, etc., en vrai, tu t'en fous. Moi, pour avoir poncé Diablo 3 quand c'était sorti avec cet hôtel des ventes horrible, j'ai jamais rien dépensé et pourtant je kiffais grind jusqu'à mon premier critique à 1 million où j'ai pris un screen avec les potes. Ou, enfin, genre, c'est pas, ça dépend vraiment comment tu vas jouer, mais par exemple, moi, quand je vais y jouer, je m'en fous que les gemmes pour le coup, ça soit achetable ou autre chose, tu vois. Non, mais c'est pas grave. Toi, tu passes juste ton temps ouais. à jouer en fait. Franchement, moi, Oui, ça me pose Bah, pas de soucis. Par contre, si à un moment, il y a un aspect compétitif, PVE ou un peu à la Clash Royale ou Clash of Clans et tu te dis, Tout en ouais, l'air. faut payer pour être numéro 1, Ça, c'est chiant. ça, franchement, ça peut être relou. Mais en l'occurrence, si tu veux juste ton PVE avec tes potes ou ton PVE tout seul de ton côté, Y a pas de franchement, aux problème. F tier. Hein. C'est ça. Enfin, pour moi en tout cas. On va voir la vitesse de grind en tout cas de tout ça. Mais de toute façon, il faudra l'avoir en main pour savoir si à un moment ou à un autre, l'histoire, c'est pas possible sans le Battle Pass. Je pense l'histoire, qu'il c'est y aura possible avec le forcément un Battle objectif comme ça parce que sinon ils vont pas faire d'argent. Je pense que Ah. Je suis pas sûre. Pas En fait, faux. ce qui est bizarre, c'est qu'ils te disent tout sera accessible gratuitement. Donc après, est-ce que ça va faire un petit peu comme à l'époque avec Star Wars, avec les Battlefront et tout, où c'était un peu ce côté pay to win. Oui, ok, on vous donne le truc gratuitement, mais Ouais, au bout de 800 heures de jeu, donc le mec il l'a Ah acheté oui, tout de le- suite, ouais, elle ouais, va ouais, la Oui, grind. oui, ouais, Et ça crée en fait ce Voilà. fameux déséquilibre aussi. Je crois. Fibre juste là-dessus rapidement. Mon pari, c'est que ça va être un excellent jeu parce que c'est Blizzard et que en fait, il va y avoir un clash culturel entre les anciens qui vont dire ouais, moi je veux Diablo sur un PC et les jeunes qui vont les gens. Il sera sur PC Il le sera jeu sur aussi PC, hein, en quand vrai. même. Ouais, d'accord, mais bon, ça va être, Oui. Oui. c'est un jeu Bien pensé sûr. mobile Oui. et en fait. Peut-être parce que Blizzard, quand ils sont arrivés, ils ont souvent changé beaucoup de choses dans plein de domaines. Peut-être en fait ça va être un choc comme World of Warcraft, c'est-à-dire que les gens ils vont dire ok, maintenant les jeux un peu à l'ancienne de PC à slash comme ça, maintenant c'est sur mobile. C'est déplacé. Hmm. Voilà. Et n'en déplaise aux vieux grincheux. Donc Ah. c'est parti. Hein. Moi, je ferais plutôt partie des jeunes sur ce coup-là. Ah, pareil. Parler un peu de Sonic Frontier. Oui, exactement. Puisque oui, peut-être que vous l'avez vu, mais on a eu Ah oui, on droit l'a vu. à un petit trailer là des familles. Est-ce qu'on qui a fait des plaisir. pouvoirs pour geler le temps ou pour avoir des petites bombes carrées On te dit, Nox te dit tout. Voilà, bof. Petit court extrait voilà, de gameplay. Alors, ce qu'on y voit principalement, c'est qu'on le voit traverser des champs à vitesse supersonique, comme tu peux t'en douter, Fibre. Ouais, ouais, Mais- ce qui est plutôt une bonne chose. Bon, on s'y attendait. En vrai, il n'y a pas véritablement de surprise sur cet aspect-là. En tout cas, on peut le voir aussi courir dans une roue. Hein, forcément, on retrouve un petit peu cette mécanique qu'on connaissait déjà sur nos Mega Drive, entre Ça a l'air autres. de débloquer des Ce genre de objectifs, truc ouais. pour débloquer des objectifs. Des tout à tours fait. peut-être. Nouvelle mécanique. Sauter de rail en rail aussi, Ouais. hein, on nous l'a mis en avant et même terrasser des ennemis voilà, d'une taille assez colossale. Bon, pour le moment, on est sur du Sonic, mais ça reste tout de même assez sympathique. Ça en a mis plein les yeux à pas mal de personnes. On le rappelle tout de même, ce soir, à 18h, IGN présentera le jeu en avant-première, donc Ouais. mettra très évidemment du gameplay en avant. Et là, on pourra
peut-être potentiellement répondre à ta question, Fibre. Là, je n'ai pas la réponse. J'ai toujours ce problème, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'éléments qui sont pas très cohérents dans un monde. Tu sais, il y a des rails dans le ciel, c'est juste ça. parce qu'il y a des rails dans le ciel, finalement, parce que ça débloque. C'est un peu comme si tu avais des morceaux de map mis un peu au pif dans un open world. C'était vraiment Ça me open donne world. cette impression. Des pas trucs très qu'il fallait grave, mettre Oui, à c'est la pas- licence, quoi. Ouais, faut meubler, hein. C'est vrai qu'en 2D, c'était déjà le cas, Exactement. mais Mais- dans un open world, ça fait chelou. Ce qui est intéressant, c'est que Zelda Breath of the Wild, en fait, quand il est sorti, il s'est inspiré des open world occidentaux. Je Ouais. pense qu'il y a dû. Maintenant que je vois Nostalgic, je commence à comprendre qu'il y a peut-être eu un effort. Tu vois, les Japonais ils ont dit OK, on va faire comme eux, c'est dur, mais on va le faire. Et on va le faire comme nous. Et là, il y a Sonic qui a dit, enfin, les équipes d'autres jeux comme cette licence, qui disent bon, Zelda c'était vraiment bien, on va essayer de faire aussi le nôtre. Voilà. Ouais, ça c'est sûr que le donc, Of the Wild de n'importe quelle catégorie, C'est le C'est- jeu le plus ambitieux de tout à Sega, tout à d'ailleurs. fait. Actuellement, Ouais. c'est leur jeu le plus Est-ce ambitieux. que c'est le jeu que s'il marche pas, Sega, c'est fini? C'est, Ah, ça va être- je pense pas, mais ouais. Ce sera un coup très très dur parce que là vraiment ils misent très. En fait ils misent le revival et la remontée de Sega avec ce titre, avec cette licence en particulier. C'est sûr. Donc s'ils passent à côté, c'est dur. Quand je vous spoil, la moitié des versions disponibles seront à mon avis complètement pétées parce qu'ils peuvent pas sortir un jeu comme ça sur tous les Ouais, il y a supports tous les de la supports, c'est un Terre, délire. de la Switch Ouais, au ouais, PC, Mm. sans qu'il y ait des coquilles quelque part. C'est Le sûr. succès de Sonic, c'est un vrai mystère. Un jour, il faudra qu'on en parle. C'est vrai, un mystère qui fonctionne surtout aux États-Unis. Dinosaures. Oui. À l'approche de Jurassic World. Alors il y a juste V-Rising. Vampire, d'abord. oui, Pardon, V-Rising. Vampire. C'est pas grave. J'ai sauté, excuse-moi. Vampire, Meilleur tribal dinosaures, format. tu sais C'est pas, de la les vampires fantaisie. vivaient peut-être déjà à l'époque des dinosaures après tout. C'est vrai. Les vampires, c'est un peu les dinosaures chauves-souris. Ah oui. Et voilà, c'est ma théorie, non pas du tout. Mais je vois que vous avez bugué quand même. Non mais ok. En tout cas le fameux Diablo Valheim-like. Écoutez, dans un univers de vampires continue de bien séduire avec des crocs bien acérés puisque la semaine dernière on revenait sur les 500 000 copies vendues qui avaient ravi évidemment les membres du studio qui ne pensaient pas avoir un tel engouement et surtout qui les a substantés dans le sens où au moins on était en early access pour le moment, on est sûr de pouvoir terminer notre jeu et puis de nous rentabiliser. Joli carton. hein. Principalement, oui, un joli carton. Eh bien, écoutez, on continue, on repasse un nouveau cap symbolique, puisque cette fois-ci, c'est les 1,5 million de Énorme. copies vendues tout de même pour le fameux V-Rising. Oui. Donc, évidemment, c'est littéralement la fête. Faut savoir que quand je vous ai annoncé les 500K, 2-3 jours après, ils ont passé le million. Donc là, on est à 1,5. Peut-être que la semaine prochaine, je reviens vous annoncer qu'on passe le cap 2 des millions. 2 millions, parce que d'ici 2 à 3 jours, on continuera. En tout cas, tant mieux pour les Je serais équipes. curieux de voir à quel point les streamers Le- impactent sur les ventes. Ah. Parce que Mais V-Rising, ça a c'est été énorme. pas mal un succès. Alors, encore une fois, c'est éphémère parce que là, j'en vois plus trop, mais peut-être que je regarde pas les bons il y streamers. en a quand même S'ils pas mal. continuent Ouais, il y en a encore. encore En plus, pas mal. voilà, il y a ces systèmes de serveurs, on fait rentrer Oui, les ça, gens, tu peux donc créer tes ça propres serveurs, motive ouais, la ça, c'est communauté cool. à prendre le C'est vrai jeu. que c'est cool. Mais je forcément, serais hyper curieux de savoir à quel point ils impactent vraiment le truc. Après, je suis de ceux qui pensent que si les streamers ils jouent beaucoup et continuent d'y jouer, bon, au début, Day One, c'est souvent les OP, mais quand ça continue, c'est que le jeu est bien, le jeu leur plaît, et du coup, le jeu est bien. Donc, un jeu bien, souvent, ça se vend bien, hein, surtout si ça continue d'être comme ça, légèrement présent dans l'actualité. Je crois pas qu'il y ait des jeux très très bien qui fassent des bides alors, absolument. tu vois, pour le coup, on dit c'est le Diablo Valheim-like, et pour le coup, Valheim, en avril, Valheim, fin pareil, avril, Valheim, 10 millions de Ah oui, copies, Valheim, c'est gros, c'est énorme, et c'est génial de voir ces Je titres-là l'ai bien, réussir. Il est bien. Voilà. Qu'est-ce que tu veux Ouais. Quand un jeu est bon, Il est bien, il est évidemment, joué. il rencontre son succès J'en vois mérité. plus beaucoup du Valheim pour le coup. Hmm. Non, mais du coup, il a quand même subi cette sorte de même engouement en fait Mhm. autour du titre. Donc, on a l'impression de retrouver un peu ces mêmes caractéristiques autour de V-Rising. Alors, on lui souhaite que le meilleur, évidemment. Hein. Bien sûr, Lox. Et on part sur les dinos maintenant. On part sur les dinos, puisque c'est rigolo. Vous êtes chaud dino? Moi, je suis chaud dino. Chaud dino? Non, c'est pas ma Pas génération. chaud dino? Chaud Alors, dino. Ah, Chaud dino, Wow. KO. En plus, j'ai Ouais, fait un dis-nous. cauchemar l'autre jour Oula. où Oh non, KO, s'il te plaît. j'ai été enrôlée à la guerre et en Oula. gros, on se battait contre des petits vélociraptors. Oh, mais non, c'est horrible! Épée C'est bouclier. c'est un cauchemar. ça, Épée KO. bouclier. Ouais. Et on devait se battre contre eux. Voilà. T'en as tué Et- combien? Aucun. Parce qu'en fait, après, il y a un. Non, parce Damn, que- bro. non, mais après, bon, Elle on était s'en fout. Mais tank. non, mais il y a en fait un TikToker à plus de 100 millions de likes, d'abonnés, pardon, qui est venu me récupérer. Il m'a fait non, toi, il faut que tu sois créatrice de contenu, tu vas pas à la guerre. Voilà. Très Mais bien. tu trolls. Non. C'est quoi ça?
Fibre-Tigre est en Mais train de quel- noter. quel Alors, rêve. ça, parle c'est des Je rappelle parle que trop, nos rêves sont dans le multivers. multivers, Mais c'est vrai. avec le Je peux pas y cachet. aller. Je peux pas y Clairement, aller. très beau rêve passerelle avec la team des vainqueurs d'ennemis KO. Ok, bah écoutez, si vous n'avez pas envie de vous battre contre des dinos, incarnez-les. Déjà, c'est peut-être plus rapide, pourquoi pas. En tout cas, si vous êtes fan de la période allant des Trias jusqu'au Crétacé, eh bien sachez qu'on va pouvoir vous remettre tout ça en avant avec Alderon Games, qui du coup prépare son Path of Titans, voilà, où on va vous proposer donc une bêta fermée très prochainement. On va pouvoir incarner tout de même plus de 30 races différentes. Ah, on est un de dinosaure. Oui, Ouais. on est un dinosaure. Mais est-ce que c'est une simulation? On est un diplodocus, on va manger des feuilles, non? Ça s'appelle Pass of tu Titan. vas voir, donc, tu vas voir, autant me dire c'est- qu'à mon avis, ça va peut-être une trancher dans le métaphore. vif. Ah, donc on a un brontosaure avec des épées? Regarde. Non. Gigamasse. Non, c'est quand même plus réaliste que ça. Ah ouais Justement, vous allez donc pouvoir même personnaliser à votre guise Ah, c'est un donc truc de furie, en l'aspect fait. physique, mais aussi la personnalité du dinosaure. Donc ça, c'est quand même assez sympa. C'est vraiment un MMO type sandbox, un bac à sable. Donc voilà, pas mal de choses à mettre en avant. Il est quand même attendu pour cet été sur PC, Android et iOS. Il y aura même peut-être, attention, prenez ça Non, avec des c'est une vraie pincettes. simulation en fait. C'est ça, une version console qui pourrait arriver. Et justement, pour fêter l'arrivée de la bêta, on a donc un tout nouveau terrain qui est composé de plusieurs cartes qui font, je crois que c'est 8 fois 8 km², un truc comme ça. Ok. Donc des cartes quand même assez colossales, assez massives. Et voilà, et du coup, une nouvelle race qui fait son apparition, c'est celle de l'Amagasaurus. Qui voilà, donc un jeu qui serait normalement vendu dans les $30 dans sa Mais version c'est ouf. actuelle. C'est assez ouf, c'est une bonne Un proposition. MMO, tu joues un dinosaure. Mais moi j'adore. Et il faut faire la même chose avec des humains en fait. Et- Ah. Un MMO, tu jouerais des humains. Oh Ça, c'est jamais vu, hein, non, vraiment. la Sims, flemme. Incroyable. Incroyable, KO. Mais non, c'est un petit peu étrange parce qu'on voit qu'il y a des espèces de couples de dinosaures avec un bébé. Il va falloir procréer. Ça me fait penser à sport. Ouais, un peu. C'est Bon. trop sport. Mm. Bah ouais, parce que du coup, je pense que tu vas Oui, pouvoir, sûrement, il va falloir faire perdurer les dinosaures, quoi. Ça fait Avant que beaucoup l'astéroïde penser tombe, à quoi, mais ouais. un jeu qui s'appelle The Isle, visiblement, pour l'île. Il y en a pas mal. Après, je sais pas si vous avez joué aussi un peu à des Jurassic World, on a Ark et tout. Mm. On a pas mal de. Les dinosaures reviennent. Mais à vraiment, chaque et fois, ça fait tu as des plaisir. dinosaures autour, soit Turok, etc., qui fait de son Ouais. anniversaire. Mais bon, c'est vrai qu'à chaque fois, tu joues pas forcément le Oui. dinosaure. Allez, on enchaîne. On se voit. Tout à fait. T'as vu, je regarde le temps et j'ai fait on enchaîne. Parce que là, cette news-là, je veux absolument vous en parler. Vous savez que j'adore ça. La folie Allez, moi, j'ai humaine. phobie, pardon, non, pas du tout, pas folie. Mm. J'ai pris tout ce que tu étais en train de dire alors que je voulais dire. Je suis fan des modeurs, vous le savez. En tout cas, on va vous parler d'un joueur rétro qui redonne vie au fameux Power Glove. Alors, c'est surtout un youtubeur créatif de jeux rétro qui s'est donc amusé à redonner vie à ce fameux accessoire qui est sorti sur NES à l'époque. Et lui, son petit délire, ça a été de se dire bah tiens, je vais aller le faire fonctionner sur Switch et Mario Kart Live. Pourquoi pas? Alors, petit rappel, si vous avez raté cet accessoire, il est sorti en 1989 à l'époque. C'était un peu un fantasme cyberpunk devenu réalité. Bref, c'était un gros coup de marketing qui te promettait un contrôle des mouvements sur le système du jeu original. C'était le DualSense De la avant NES. l'heure. Hein. C'est ça, Ouais, bah, c'était sur avant NES. la Wii en Mhm. fait. Ouais. C'est même plutôt les remotes de la Wii avant la Wii, bien avant ça. En tout cas, c'était joint avec des capteurs sonars qui étaient équipés donc sur des téléviseurs avec des lecteurs, blablabla. C'était vraiment un gros bordel, mais grosso modo, Power Glove devait utiliser la trigonométrie pour suivre l'emplacement et les mouvements de votre main. En tout cas, c'était la promesse qui a été faite, mais malheureusement, suite à des problèmes de signaux électriques descendants avec une température ambiante au niveau des fils, en gros, le contrôleur portable a causé beaucoup de retard et surtout beaucoup de problèmes. En gros, ça signifiait surtout pour les consommateurs un gros investissement pour une performance plutôt décevante en vrai. Voilà. C'était cher et ça marchait trop mal. J'étais ça. dans un film d'ailleurs où il fallait Oui. terminer Super Mario Bros de mémoire. Et quand Tout je à voyais fait. ça, même petit, j'étais vraiment gamin, je disais mais ça marche pas comme ça, en fait. Ça, Un ouais. gros placement de produit. C'était une sorte de scam. On peut le dire. En tout cas, Niels Mitchell, la personne derrière la chaîne appelée Will It Work, est-ce que ça marche, tout simplement écoutez, utiliser donc deux éléments de technologie assez modernes, puisqu'il a pris un dongle et une connexion avec en gros pour la connexion, pour le rendre compatible avec la Nintendo Switch, et des petits scripts qu'il a lui-même personnalisés pour pouvoir justement Let's go. maintenir le
bouton A enfoncé pour pouvoir avoir la dynamique Ok, et continuer d'accélérer. Et là, justement, une petite USB NES, un rétroport V2, et puis voilà. Donc vous avez forcément le gant, hein, vous en avez besoin. Alors Donc, comment vous ça en marche? doutez. On voit la vidéo, il fait Mais avancer bien le sûr qu'on bidule le là. voit, Ah, évidemment. d'accord, ok. Aujourd'hui, comme vous le savez, malheureusement, les téléviseurs sont un peu trop minces pour que les capteurs d'un Power Glove puissent y être branchés directement. Quel enfer. Mais il a tout de même réussi à mettre ça en place. Voilà, le gant portable fonctionne parfaitement, hein, comme vous pouvez voir. Bravo. Il fonctionne même sur Pokémon Arceus si vous voulez Let's tout go. savoir. S'il a pas une des touches sur son gant, ça censé fonctionner partout. Ça hein. fonctionne quasiment partout. En tout cas, voilà, ça fait assez marrer de voir des objets, des accessoires rétro qui n'ont jamais véritablement fonctionné avec nos équipements actuels. En tout cas, si vous voulez passer sur sa chaîne, vraiment, je vous la recommande. C'est Will It Work. Par exemple, dans l'épisode précédent, hein, on pouvait le voir, remettre en fonction un joystick Atari qui date de 1977 avec une Switch justement actuelle. Donc voilà, c'est un gros Bien bidouilleur sûr. qui fait des choses absolument géniales et on adore ici, vous le savez. C'est magnifique, incroyable, la créativité sans nom. Hein. Je vois. J'ai peur Fibre qu'il tigre. claque des doigts avec son gant, par contre. De Je me dis, il peut se passer l'orfèvrerie. un truc. Il va Encore une faire fois. disparaître la moitié des jeux vidéo. Ouais, hop. il y a moyen que ça se passe la moitié. Bien vu, KO. On enchaîne On avec enchaîne. les deux dernières news et Tout le FPS Max Payne Très sous rapide. Unreal Engine 5. Exactement, c'est Vreski qui dévoile son extrait de son tout prochain jeu, un jeu qui n'a pas encore de nom d'ailleurs, mais il n'en est pas moins impressionnant, en tout cas prometteur, on peut le dire. C'est un FPS sous Unreal Engine qui fait très Max Payne. Oui, d'accord, On c'est pas se Max regarde. Payne refait sur Unreal. Non, c'est ok. pas du tout Max C'est Payne un refait jeu sur Unreal, d'accord. mais ok. tu verras Avec dans du le bullet time. style, dans toute cette DA, Ok. dans tout ça. C'est du rail shooter là ou pas? Non, c'est Non. FPS. Ouais, c'est FPS vraiment. Et du coup, comme l'a écrit JV, c'est un héros anonyme, comme vous pouvez voir, armé d'un fusil à pompe. Comme on peut imaginer un bon Max Payne, avec une vue totalement Ah bah là oui. différente. En tout cas, c'est Le ralenti time. Hein. voilà, une belle démo de 45 secondes. D'ailleurs, si jamais vous voulez lui soumettre des idées, des noms, vous le retrouvez, Vreski, sur Reddit, et vous lui en parlez directement, il sera ravi, il est très accessible. Et voilà, Là, Let's c'est pas go. encore Impressionnant. boum boum, mais waouh. impressionnant, hâte de voir le bébé fini. Ah ouais. Tu parlais de Unity pour développer, mais c'est vrai qu'Unreal là donne de plus en plus Lyra. d'atouts Pour le coup, Lyra, tu vois, quand tu ouais. connais pas encore vraiment les outils, les moteurs, je pense que Lyra, c'est une belle porte d'entrée aujourd'hui. Joyeux anniversaire pour un jeu Happy Oui. Birthday Game. Alors, il y a quelqu'un dans le chat qui l'a eu tout à l'heure. Bien Bravo joué. à lui. En tout cas, joyeux anniversaire, joyeux jeu anniversaire ou Happy Birthday Game, comme vous préférez, à Vandal Hearts. Oui. Vandal Hearts. Qui est sorti il y a déjà 25 ans sur PlayStation 1. Oui, un petit jeu de rôle tactique développé par Konami à l'époque. Édité en 97. Sorti à la fois sur PlayStation, Saturn également. Voilà, un bon petit jeu qui peut-être ne parle pas à tout le monde, mais qui aura quand même marqué quelques-uns. On a des fans ici, Tactique RPG, Konami, Adibou. Ouais, 200%, ce que je disais, j'essaie d'y jouer une fois tous les 5 ans. Et j'ai toujours pas fini en mode vrai, avec la vraie forme du héros, parce qu'il y a une forme parangon cachée, il faut faire 1 million de trucs. À chaque fois, j'essaie de la faire, à chaque fois, je me plante. Et pour dire à quel point c'est mal fait, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a un item que tu dois garder, genre une banane. Pardon. Et en fait, à un moment, ton groupe se scinde en deux. Et la nana qui avait la banane n'était pas dans mon groupe. Elle est pas. Du coup, je vais voir Oh. l'aubergiste et il me donne pas le La texte banane que j'ai besoin. Et du coup, je me dis, mais merde, il a pas la banane. Et du coup, j'ai Tu arrêté t'es de fait jouer. banane. Ouais. Ouais, j'avais grave le seum. Mais sinon, pour moi, meilleur jeu devant. Enfin, c'est mon tactical préféré. Devant. Bien joué, Twin Fibre Strategy, tout Tigre. ça. Ah ouais. Non. Ouais. Non. Tactical RPG, pourtant, on met en avant la narration. Hein. J'aime beaucoup les tacticals, mais celui-là, non. Ouais, c'est le 2 que j'ai le C'est pas plus lui. foncé que le 1. Ouais. Le 1 est vraiment trop moche, c'est horrible Ah, hein, moi, je l'adore. pour moi, je n'arrive pas. Ça me fait saigner des yeux. Le 2 est une bouffée d'air frais. Excellente saga de Tactique RPG sur PlayStation. Merci beaucoup, Lox. Merci, Lox. Yes. On va enchaîner avec le test de KO qui nous a testé Ah, le KO. kangourou. Le kangourou, Le bien entendu. ça. Grand test de chaos.
Le grand test de KO. Ah, c'est toi qui as insisté, KO le kangourou, KO, tu es Non, là, alors- tu voulais absolument Alors, tester le jeu. je plaide coupable. Ah bon? Mais à coup de pas. Ouais, non, mais c'est moi C'est qui ai pas- été voir KO il y a plusieurs semaines en lui Ouais. disant écoute, il y a KO The Kangourou qui Et sort. juste après, j'ai eu droit à Paul. Oh, c'est drôle quand même. Il y a eu, viens vous de avez nous le parlé faire, d'Adibou ou test. pas Il y a beaucoup d'humour. Oui, on a Oui, fait, on a fait bien Adibou. sûr. Mais on attend le test d'Adibou. Adibou, Attends, le par test Adibou. d'Adibou. Ouais. Ah, je suis chaud, je suis chaud. Par Adibou. Ouais, c'est vrai, on n'a pas fait le grand test d'Adi. Alors moi, ce jeu m'intéresse Peut-être. beaucoup, KO, Oui, parce que mais- c'est un platformer 3D. Exactement. Et j'adore les platformers Mais est-ce que 3D. vous connaissiez de base KO le kangourou? Ah, ça existe, là, mais je ça sais pas. existe. Oui, oui, depuis les années 2000. Ah d'accord. Fibre, pas du tout. Non, le kangourou, c'est pas un animal. Oh, les kangourous juniors, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu vas dire encore? Je Nous, réfléchis le à kangourou. Tekken, Tekken, Kangourou il a un kangourou, junior. non Oui, il y a un kangourou dans Oui, il y a un kangourou. Mais ouais, c'est pas très. Non. Non, ça marche, non, d'accord. Bah, Et très bien. kangourex alors. Eh bien, écoute, ne va pas en Australie. Alors, déjà, de un, oui, KO le kangourou n'a rien à voir avec les kangous juniors. Oui. Kangou. On retourne sur la base du KO. Le kangourou qui boxe, bien sûr, il ne fait pas de basket. Et en gros, c'est un jeu vidéo d'action-aventure développé et édité par Tate Interactive Ah voilà. qui, de base, est sorti en 2000. Voilà, ça c'est les Ça, c'est anciens. un On vous skin, rassure, voilà. c'est pas un jeu Switch. Voilà. Ah mais oui, ça C'est me sûr. dit quelque chose. Dreamcast et également PC. Et en fait, C'est il a pas été de la adapté par Crash Titus Bandicoot. Software sous la forme d'un jeu de plateforme, également sur Game Boy Advance. Et en fait, il y a plusieurs épisodes qui Ah sont sortis ouais. entre 2000 et 2005. Donc là, c'est sur Game Boy. Des grosses licences en fait. Ah oui, non mais Bah vraiment. ouais, de ouf. En fait, ils ont enchaîné Ils pendant ont failli 5 couler ans. Mario, hein, pour te dire à quel point c'est sérieux. Ils ont enchaîné pendant 5 ans. Également, on a eu droit à KO le kangourou deuxième tour en C'est bien 2003. On va découvrir qu'il y a Sur- tout quoi. Il y a Non mais vraiment sur Que- Windows, KO Racer. PS2, Xbox, Nintendo, GameCube. Et vraiment, c'était sur toutes les plateformes à l'époque. On le Ça voit. c'est le 2. Alors ça c'est le KO le kangourou deuxième tour. C'est PSP ça. À savoir que PS2. celui-ci, alors ce skin, on peut le retrouver dans le jeu actuel. Je vais revenir un petit peu là-dessus. Déjà, il fait un petit peu peur avec ses gros yeux globuleux. Et également, bah voilà, on a eu le droit à KO le mystère du volcan en 2005 sur PC et KO Challenger également sur PSP et également bah, le mystère du volcan. On a eu plusieurs jeux quand même qui sont sortis, C'est un mais jeu voilà. américain, japonais. Agatha Christie est derrière, ça se Je pense passe que comment c'est américain. Américain, ouais. Incroyable. Mais pour le coup. Oui. Pour le coup, on a voilà PSP. Il était ouais. grave beau, non? Oui, il était beau hein, pour l'époque. Il y a la Mais en vie de fait, ma mère, il a c'est été Crash un petit peu. Bandicoot. Ah, mais c'est Jack and Dexter slash Crash Oui, Bandicoot. slash Rayman, c'est un jeu slash d'action Laro. platformer Mais en La 3D. seule Ouais. différence, c'est juste que c'est pas un gros triple A. Ouais. Voilà. C'est ça. Mais la musique, c'est Crash Bandicoot. Et hein, forcément, c'est un truc c'est. Ah oui, mais tu verras que Ça, dans, c'est- là, ça, dans c'est le jeu Rayman, de hein, quand 2022, ça accroche. il y a Ah des. ça c'est Ça, nouveau. c'est actuel. Ça, c'est Il est le actuel. incroyable. Il y Ils a ont ralenti. beaucoup de vidéos qui comparent Ouais. forcément au jeu, mais voilà, c'est Ouais, pas il est un plus triple A, fluide, je en tiens à le vrai, hein. rappeler. Les experts de chaos se disent c'est pas tout à fait pareil. Mais alors, on va revenir un petit peu là-dessus, mais c'est vrai qu'il a été un petit peu oublié forcément à cause des grandes licences, mais il y a quand même une fanbase de KO le kangourou qui a beaucoup joué au jeu et qui se retrouve un petit peu dans le nouveau. À savoir, on va faire un petit résumé bien sûr du premier volet parce que pour ceux qui ont joué, ça vous parle. À savoir que vous dirigez KO le kangourou, bien sûr. Et bien que narré avec humour, en fait, l'histoire de KO est relativement tragique. Puisque elle raconte comment KO a vécu des jours heureux avec ses congénères, les petits marsupiaux tout mignons que sont les kangourous, jusqu'à ce qu'il fasse la connaissance de l'homme. Bien sûr. Oh. Évidemment, et confronté en fait à des chasseurs mal intentionnés, c'est-à-dire des braconniers, KO subit le sort de la plupart de ses congénères et se fait capturer. Et fermement décidé à quitter cet endroit de merde, le brave marsupial tente alors de s'évader de la réserve naturelle en fait pour retrouver sa terre natale. Et il remarque alors, étrangement, des gunbox juste à côté de sa cage. Et oui, c'est bizarre, il s'était posé là. Et donc Maintenant, c'est vous le comprenez déclic. pourquoi KO. Voilà, et c'est le déclic. Il reprend ses instincts de boxeur, c'est un kangourou. Et s'ensuit tout simplement une aventure où on prend en main KO qui boxe pour prendre la fuite. À savoir que le premier jeu, en fait, non plus, n'a pas trop. Enfin, il a marché, mais il y a eu des petits soucis, c'est-à-dire que le jeu était trop linéaire. Il y a eu des mauvaises reviews également parce qu'il y a eu des soucis au niveau du gameplay et des PNJ. C'est-à-dire que ils n'étaient pas très bien réglés, il y avait des petits bugs et ça gênait un petit peu le joueur. Et après, voilà, c'était un mi-chemin entre le Crash et Rayman et c'était très sympathique. Malheureusement, c'est une mascotte oubliée des années 2000 et en fait, il a refait surface lors d'une annonce à la PAX East qui s'est déroulée il y a quelques mois où les développeurs ont balancé le fait que polonais d'ailleurs, excuse-moi, j'avais le truc. Ouais, ils sont J'avais polonais. polonais, je sais pas pourquoi, mais oui. Là où viennent les meilleures licences du monde aujourd'hui. Moi j'ai l'impression que c'est un hoax et qu'il n'a jamais existé. Et qu'en fait, KO elle est en train d'inventer un truc là parce que j'ai tellement jamais entendu parler de ce Je jeu. te jure mais- qu'elle n'invente rien. Moi, je remets la version GBA. J'ai Mais déjà surtout que joué. j'en ai entendu parler il y a quelques années quand il y a un membre de ma communauté qui m'a troll et qui me l'a acheté sur Steam.
Et c'est vrai que j'ai fait, jamais je jouerai à ce jeu. Hein. Il faudrait que je sois payée pour. Voilà. Ah bah voilà. Ça y est, c'est vraiment venu. Mais ouais. Et du coup, ils ont annoncé la disponibilité du jeu fin printemps, début été. À savoir qu'on les connaît également pour les licences comme Astérix et Obélix, où on avait vu Titeuf également. C'est des jeux qui sont très sympathiques, qui sont très bien faits. Donc on leur fait confiance pour celui-ci. Et à savoir en fait que dans ce volet, cette fois-ci, KO n'est pas capturé, mais c'est plutôt ses membres de la famille. Voilà. La licence a débuté On peut nous mettre un peu moins fort, s'il vous plaît, en Voilà. régie, sur le plateau, parce que Raconte sinon, on un ne peu s'entend plus. Merci beaucoup. le jeu. Et en fait, cette année, on doit retrouver notre sœur qui est disparue, Kaya, et résoudre également le mystère de ce qui est arrivé à notre papa, également disparu depuis très longtemps. Waouh, mais ça veut dire que ça va apporter tous le lore. tous les Ah, ça trous y est. du lore. On a L'arc toutes de les l'arc. Le réponses. kangourou, je deviens fou. Exactement. Et c'est relativement drôle. Enfin bref, en fait, vous allez Non, voir mais que dans en le vrai, jeu, la je vous maman, jure, elle s'en c'est fout. trop drôle. Ouais, le jeu est très Vous vous cool. rendez pas compte. Vous savez pas que c'est des kangourous goûtubeurs. Non mais tu penses Ouais, que très in. je ne me moque pas du tout, je suis hype de ouf. Je crois qu'on va s'engueuler sur KO le kangourou là. Non, Ah. mais c'est tout. Alors, par contre, je tiens à le rappeler, c'est quand même un jeu qui est destiné aux jeunes adolescents, Voilà. voire enfants. C'est un 10 Oui, voir Mais à voilà, ceux qui c'est ont un su jeu- garder leur âme d'enfant. Exactement, c'est un jeu qui parle aux nostalgiques des platformers, mais également, c'est pour les enfants. Fan surtout de que l'Australie. Il est un petit peu cher pour ceux que c'est, puisqu'il se joue en 5-6 heures et il est à 30 €. Ça fait un petit peu Ah, cher, c'est mais 5-6 heures de durée de vie, Ouais. c'est oui, pas long. c'est hein. pas énorme. Ah ouais, en Ça effet, va ouais. vite, hein. Mais en gros, au cours de son voyage, Kao, et je ne veux pas dire je, apprendra sous la direction de son maître Walt, qui est un koala, Zelda. à devenir non seulement un combattant redoutable, mais aussi un combattant intelligent, puisqu'il y a des puzzle games. Il va falloir se servir de sa tête, comme présentement, ou faire juste lever la caméra pour résoudre ces puzzle games. Mais je vais pas commencer à rigoler, parce qu'en fait, j'ai rage quitte le jeu, parce qu'à un moment, ça m'a Il gâté. était trop compliqué. Ah ouais, à ce point-là. Non, parce qu'en fait, il y a eu, je vais en revenir un petit peu là-dessus, il y a eu quelques petits bugs, mais c'est ok. En vrai, c'est pas si grave. Ça, c'est votre Et en village. gros, voilà, c'est le Comme- hub. c'est comme Ça, c'est le hub. Jack et Dexter. C'est Ah, ça. mais complètement. C'est ça. Et en fait, on va devoir battre forcément de nombreux ennemis qu'on va découvrir sur notre chemin, en fait, sous forme de zones. Donc là, on est sur la première zone qu'on va devoir, en fait, débloquer en récupérant des runes. Ces runes servent à ouvrir ces portes. Il y en a 3 par zone. Donc, forcément, à la fin, il y a un combat de boss. Il y a différents puzzle games. Il y a différentes affinités. C'est les étoiles à caractéristiques qui rentrent en récupérer. jeu. Ouais. Puisque on ne se sert pas non plus que de ces gants. Les gants, d'ailleurs, comme on le voit là, il a des points enflammés. Il y a des petites spécificités qu'il va falloir en fait lier pour résoudre ces puzzle games. Mais il y a également en fait beaucoup de gameplay différents, c'est-à-dire qu'on va se servir de notre cou, on va se servir de nos oreilles, on va se servir de nos poings. On a les doubles Dark sauts. Souls. On a la roulade. Wow. La animation, ça, on a une super Wow. belle animation. Ouais, c'est le point ultime. Et En il y a fait, la Kaopédia. il faut le charger. Ouais, il y a Il y a le Kaopédia, ouais. Kaopédia. Trop saucé. Et en fait, c'est un jeu qui, c'est un classique, hein, c'est-à-dire, alors, à savoir qu'il n'y a pas de différents modes de difficulté. Vous pouvez essayer de faire le 100%. Le 100% consiste à récupérer tous les diamants, tous les parchemins pour le Kaopédia, runes, non les runes, effectivement, pour ouvrir les portes, mais également les lettres de son pseudo. En fait. Ah oui, c'est vrai. Il faut Ah ouais. on apprend à écrire KO grâce à ce jeu. Si vous ne savez pas écrire mon Comme pseudo, sur Donkey n'hésitez Kong. pas à le faire. Incroyable. Ah oui, non, mais il y a beaucoup de, Il y a beaucoup de refs, similarités. hein. Ouais, Donc, beaucoup d'inspiration. oui. Mais même dans les sons et même dans les animations. Ouais, c'est vrai. Il y a des vidéos forcément qui ont été faites pour vous. Ah, c'est ici que j'ai. Oh, c'est ce niveau que j'ai rage quitte, pardon. Ah ouais. C'est Ah ouais, c'est Crash Bandicoot, ça, c'est facile, non? Et c'est un platformer. C'est un platformer, hein, et pour le coup, il y a pas mal de choses à récupérer. Hein. C'est pas un jeu qui est difficile, c'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué, il n'y a pas de différentes difficultés. Quand tu finis le jeu, il va pas te dire vas-y, tu peux le faire en plus difficile. Mais tu peux tenter le 100%. Le hub est sympa, les musiques sont très cool, elles sont très chouettes, elles sont très entraînantes. Le gameplay est très smooth, il est chouette. Un jeu à speedrun. Ouais, en vrai, C'est jeu pas à un peu speedrun. trop mou? Non, Non, vraiment non, pas. c'est assez dynamique et en plus, le jeu est assez vif, c'est-à-dire que les réactions sont très rapides. Si tu te dépêches pas, si tu fais pas attention aux pièges, etc., c'est très punitif. À savoir qu'on a 3 vies quand on démarre le jeu, on les voit en haut à gauche, et quand on meurt, quand on épuise 3 fois ces 3 vies, c'est le game over, on doit recommencer en entier le niveau et pas au checkpoint. Mais tu peux récupérer des quarts de cœur sur les différentes zones pour augmenter en fait ta vie et augmenter tes chances de réussir. C'est un jeu qui est plutôt sympathique. Comme il y a juste
expliquer, il y a des petits soucis, il y a des petits bugs, c'est-à-dire que comme la colite. en fait, par moment, il manque. Il y a une aubergine à la place du nez. Ouais, exactement. Terrible. Il manque des clés pour toutes les serrures en fait du jeu. Parce que Sérieux? comme vous le savez, dans ce genre de jeu, il y a des niveaux bonus. on va Oui. dire. Il y a des endroits cachés. Et tu peux pas etc. tous les faire. Alors, je pense pas avoir fait d'erreur là-dessus, mais effectivement, je me suis retrouvée à un point où il me manquait un élément pour avancer. Oh, ça m'énerve, J'ai ça. dû mourir forcément pour le refaire. Et c'était pas très très cool. Et également, en fait, il y a un petit souci au niveau de la caméra. C'est très chiant en fait à gérer parce que la caméra ne suit pas vraiment le personnage. Il faut vraiment tourner avec ton joystick pour changer. Pour le les mettre dans points le de vue. mur, ouais, je vois. Sinon, en fait, t'as des collisions de Les 3C, hein, les 3C, on répète, hein. Mais c'est un petit peu dommage. Mais sinon, voilà, le jeu est très lumineux, il est pas très saturé, il est super chouette à faire. Là, c'était un niveau quand même qui était relativement cool parce qu'il y a d'autres dynamiques qui rentrent en jeu. On n'est pas que sur du combat, taper des mobs, etc. En plus, il y a des génocides qui se font, on tue des grenouilles qui sont à un concert, c'était chaud. Oh non. On peut taper des crabes aussi volontairement qui n'ont rien fait et qui sont Oui. très mignons, qui vivent leur vie. Qui nous donnent des indications, qui Exactement, nous aident. et nous, on tue leur famille. Et nous, on les éclate. Voilà. Ouais, en Enfin, tant, si que- on veut, si on veut. en tant que joueur de Pokémon, je suis pas choqué. Non, mais Toi aussi, tu aimes rentrer dans des maisons en enfonçant les portes et en détruisant Tu peux tout tout à l'intérieur. Ah oui. Vraiment, ils se sont cassés le cul, ils ont dépensé des fortunes à Ikea. Bah non, tu peux tout détruire. C'est la base de triste. l'amusement, ça. La base de le l'amusement. vandalisme. Au final, tu recommandes ce jeu? Alors, je ne suis pas une adepte des platformers, mais j'aime beaucoup le jeu. Je pense que je le recommande, mais pas à ce prix-là. C'est un jeu pour moi qui vaut pas 30 €. Je dirais 20 grands max. C'est un petit peu dommage. Donc autant attendre qu'il soit en promo pour le récupérer, sachant qu'il est même plus cher en plus sur Switch. Ouais. Bah, c'est bizarre, ça. C'est bizarre, ouais. Pas du Et tout donc c'est un le- petit peu dommage. Oui. Oh, mais c'est pas si moche. On rappelle évidemment pour le chat les 3C, un contrôle, caractère, caméra, évidemment, les bases aussi des fondements d'un jeu vidéo. Fibre Tigre, peut-être manque-t-il un peu de lore dans ce jeu? Non, non, non. Au contraire, moi, c'est ce que je dis d'ailleurs. Souvent, il faut écrire le moins possible. Je pense pas que KO le kangourou, il faut y rajouter des choses. Il y a quand même Ah un ouais. excellent lore. Hein. Ouais, en vrai, le lore, il est. Les gants il sont est drôle. corrompus, on Mais sait peut-être pas que justement, pourquoi. ça nous Laissez casse planer les le couilles. mystère. Oui. Parce que ça gêne beaucoup de joueurs de Crash Bandicoot de ne pas en connaître assez sur Est-ce que, l'univers est-ce que, de Crash est-ce que vous Bandicoot. préfériez pas moins de lore et plus de niveaux? Oh. Je vous rajoute un niveau bonus et je vous aurai tout le lore d'un jeu. Peut-être les gens diraient oui. Hein. Ça Il est dépend. bon, En vrai, hein. ça dépend. Plus des deux, ça suffit. Ça dépend C'est comment très on te bien. le présente, ce lore, tu vois. Si c'était trop long de cinématique, si c'est trop chiant et tout, que là, ça reste quand même assez cool. Oui. T'as des petites dynamiques, il y a un peu de fun. Il y a, tu vois, il y a des pas mal blagues. d'humour. En fait, il y a pas mal de blagues, c'est ça. Ouais. Ça se voit que c'est destiné à un public plutôt enfantin, C'est ça. mais c'est subtilement bien fait. Très bien, mais tu nous l'as vendu. C'est vrai. Moi, elle me l'a vendu. Adibou, tu vas foncer sur KO le Je kangourou. vais évidemment pas foncer dessus, mais ça c'est Oh. plus le genre qui me plaît pas quand j'étais petit. Je sais pas comment je faisais pour jouer à Crash Bandicoot. C'est Ah des ouais jeux qui sont trop durs. Ah ouais ouais. J'ai Ah, perdu Crash, en c'était skill. vraiment un jeu difficile, oui. Ça, Ah c'est- ouais, c'était archi C'est vrai. dur. Donc non, le seul truc qui m'a fait kiffer, c'est toutes les références Donkey, Mario, etc. Et puis j'ai cru voir un moment le point du prophète, le One Punch Man. Donc, Eh oui. ça, C'est j'avoue, ça l'ultime, m'a en fait. fait, Ouais. ouais. J'ai faut fait le faire. Tunic Ça m'a fait récemment. kiffer. Ah, et Ah. Tunic alors? Il est ouf. Il est... Bah voilà. Sim. Bah voilà. Incroyable. T'es Très- allé au bout sans Ouais. souci, ouais. Enfin, genre toutes les pages du manuel et tout. Oh, bravo. Il a platiné, hein. Ouais. Je vais me dire, c'est ma femme qui l'a fini. Non. Je te jure. Le Moi, boss j'étais de juste- fin est chaud. Oui, bien sûr, on a triché un peu, mais Ah, merci. le jeu est méga dur, mais qu'est-ce qu'il est bien. Ah, voilà. Tunic, véritable Roku. KO le kangourou, évidemment, véritable Roku. Lox convaincu par Ah, KO mais le de kangourou. fou, mais de fou. Mais en plus, je l'attendais de fou, donc je suis trop J'attends ta contente. sauvegarde à 100%. T'avais l'air de du plus coup, là, l'aimer ça- que Mais KO. attends, je vais tenter le speedrun et tout. Ah ouais, De on KO joue en speedrun Ah oui de KO. Ok. Sur Rick et Morty en VR et ça. Ah, j'avoue, il y a des projets ici qui se profilent. Ce lunch play touche à sa fin, mais la journée n'est pas terminée sur le stream, bien entendu. Tout de suite, j'y vais. L'hebdo arrive, Panta et toute son Ah, c'est équipe vrai, va Bertoldi. vous diffuser, bien entendu, le trailer de Pokémon dans quelques minutes. Je remercie infiniment Fibre Tigre Merci d'avoir Ken, été merci parmi Lox, nous merci aujourd'hui. Kako. Merci Fibre. Kao, merci Adibou, merci Lox, Ken. et merci Merci à toi, Ken. à tous ceux qui ne Ken. sont pas cités, évidemment, Régie, qui souhaitent garder Merci, Ken. l'anonymat. Bien Vous êtes trop entendu, beau. Je suis la nuit. je vous embrasse très fort. Et on vous donne rendez-vous demain pour eh bien, la suite de l'actu. J'y vais, c'est parti, à demain. Ciao.